Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers frères en Christ, bonjour chères sœurs, et à vous tous aussi qui n'êtes pas des chrétiens qui écouterez cette prédication. Que le Seigneur aussi vous bénisse. Alléluia. Je voudrais en ce matin partager avec vous, c'est un thème très important et aussi mal compris, on voudrait parler en ce matin des tentations et des épreuves. On va pas trop durer sur les tentations, nous allons beaucoup parler des épreuves. Alléluia. Beaucoup pensent que quand on parle d'épreuves, les épreuves viennent du diable. J'en ai écouté beaucoup des prédicateurs qui disent que les épreuves, alléluia, viennent du diable. Nous allons voir tous ces aspects aujourd'hui. Alléluia, une belle confusion. Et nous allons parler des tentations. Nous allons parler des épreuves de façon globale, en grosso modo. Et nous allons subdiviser cet enseignement en deux grandes parties, c'est-à-dire les épreuves, alléluia, dans l'Ancien Testament et les épreuves dans le Nouveau Testament. Voilà. C'est les mêmes souffrances, alléluia, mais ce ne sont pas les mêmes buts. Donc, il y a une belle confusion. Donc, nous allons aller pas à pas. Et cela nous fera beaucoup de bien. Je veux exhorter ces jeunes gens, alléluia, qui ont le désir vraiment, qui sont en eux, vraiment, qui sont appelés, alléluia, à exercer les 5 dons ministériels, alléluia, qui sont l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, qu'on appelle le pasteur, le docteur. Voilà, donc c'est pour vous fortifier, vous exhorter. Nous avons déjà parlé, alléluia, de comment on reviendra encore là-dessus. Écoutez la voix de Dieu, alléluia. Euh, Maintenant, lorsque vous avez la vision, qu'est-ce qui se passera dans votre vie jusqu'à ce que vous puissiez maintenant sortir au grand jour pour pouvoir commencer la mission à laquelle Dieu vous appelle. Et c'est tout cela que nous voulons voir avec vous. Et comme je parlais tout à l'heure de jeunes, de cette jeunesse qui aspire vraiment à servir vraiment le Seigneur dans les 5 dons ministériels ou même dans les 5 ministères dont parle Ephésiens 4, verset 11, chers frères et sœurs, je vais pas entrer trop dans les détails, mais je vais le faire dans toutes les vidéos que je vais, par la grâce de Dieu, poster. Je vais à l'introduction. Voilà, avant de commencer le message dans toutes les prochaines vidéos, je vais faire passer cette information. Je ne voulais pas faire seulement une vidéo spéciale pour cela, mais je vais les faire passer à l'introduction de chaque message que je vais poster. Alléluia. De quoi s'agit-il? Avant de commencer le message, je voudrais partager brièvement avec vous cette expérience que nous avons vécue ici, où nous sommes. Et Dieu nous donne dans sa grâce et nous fait des révélations sur les plans de l'ennemi. Alléluia, en ce qui concerne l'Église. Et un des plans des derniers temps, un des plans que Dieu, dans sa grâce, nous a révélé, chers frères et sœurs, c'est que l'heure est grave. Les moments sont difficiles et le diable et ses agents ont décidé de redoubler d'ardeur. Alléluia. Frères, ils ont décidé d'aller à la vitesse supérieure. Donc nous devons être vigilants, ouvrir les yeux, car, alléluia, les temps sont mauvais. De quoi s'agit-il? Dieu nous donnait une révélation où il nous montrait, alléluia, quand je parle de révélation, on va dire, mais ce monsieur-là, lui, il parle seulement que des révélations. Frère, je ne demande pas à Dieu de me parler. Nous ne demandons pas à Dieu de nous parler. Nous-mêmes, on veut rester tranquille dans notre coin. Alléluia. Comme je vous l'ai dit, si ça n'était qu'à moi, j'allais me coucher chez moi tranquille. Voilà. Je n'avais plus l'envie de vouloir, bon, ça n'est même plus l'envie, mais compte tenu de tout ce que j'ai traversé, je me disais que je ne pouvais plus et que je ne voulais plus servir Dieu. Chers frères et sœurs. Donc, c'est Dieu dans sa grâce qui est venu me soulever et m'a dit non, pour les hommes c'est fini, mais pour toi ce n'est pas fini. Voilà la raison pour laquelle vous me voyez aujourd'hui au devant de cet ordinateur en train de vous parler. Alléluia. Donc, Dieu nous donnait cette révélation, je vais le raccourcir, je vais l'expliquer. Alléluia. Et dans cette révélation, Dieu nous montrait comment des personnes aujourd'hui qui étaient adulées, qu'on appelle en guillemets grands serviteurs de Dieu, ces gens-là commençaient à faire un travail
remarquable de façon satanique dans l'église de Dieu. Ils avaient commencé à ravager l'église de Dieu. Et comment? Ils étaient des gens invités au devant de qui tout le monde commençait à donner la louange. On les prenait pour des véritables serviteurs de Dieu. On les honorait partout qu'ils passaient. Alléluia. Et c'est comme si le Seigneur permet que nous soyons là. Et ces gens-là sont arrivés dans un grand lieu rempli de personnes. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ces gens-là, vous les voyez à l'apparence, ce sont des serviteurs qui sont en train de prêcher, ils ont l'apparence de la piété, et tout le monde se dit que ce sont des grands serviteurs de Dieu. Alors que, quand Dieu vous ouvre l'œil, alléluia, pas le troisième œil, hein, alléluia, mais quand il vous ouvre l'œil spirituel, quand il enlève le voile, que vous les regardez, vous voyez l'habit des francs-maçons, alléluia, qu'on prend, qu'ils portent lorsqu'ils doivent être initiés. Vous les voyez de façon spirituelle, ce sont ces habits-là qu'ils portent. Mais à l'apparence, à l'œil nu, vous les voyez, les gens les ovationnent, ce sont des véritables serviteurs, entre guillemets. Alléluia, ils prêchent, d'autres prêchent sur la sanctification, d'autres vont dire qu'ils prêchent, alléluia, sur le retour de Jésus. Vous allez voir que ce sont des gens qui, lorsque ils sont là, ils drainent des foules derrière eux, par leur manière de faire, par leur apparence de piété. Ils se jouent comme des brebis, alléluia, alors que ce sont des loups ravisseurs. Et là, Dieu permet que nos écailles tombent et que nous puissions voir l'habillement spirituel qu'ils ont porté. On les voit à l'œil nu, que ce sont des serviteurs de Dieu sur l'estrade, mais que lorsque Dieu ouvre nos yeux, nous voyons que ce sont des gens qui ont porté ces habits de la franc-maçonnerie. Vous voyez, vous pouvez regarder quand on fait l'initiation des francs-maçons, l'habit qu'ils portent, c'est ce qu'ils portaient ces gens. Et quel était le but, frère? Vous voyez, depuis ces derniers temps, je ne fais que parler, je ne suis pas le seul d'ailleurs. Il ne faut que parler. Dieu est en train de mettre dans notre entendement, dans notre langue, que les temps sont mauvais, qu'on vit les derniers temps. Et que cette jeunesse doit se lever pour le dernier réveil. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Chers frères et sœurs, ils ont décidé de financer de façon occulte le ministère des jeunes serviteurs de Dieu. Jusqu'à présent, alléluia, c'était, comment on appelle, c'était simplement un groupement de personnes, alléluia, voilà. C'était seulement que, entre eux, un groupe restreint de personnes, alléluia, comme dans les œuvres occultes, comme dans les sectes, vous allez voir, comme dans la franc-maçonnerie et autres, vous avez remarqué que la plupart de ceux qui marchent entre eux, frères, ce sont des gens qui font semblant, qui font de telle sorte que ils n'ont pas de scandales sur eux. Ce sont des personnes qui n'ont pas de scandales sexuels. Ce sont des personnes bien soignées, des personnes bien éloquentes, des personnes, alléluia, qui puissent dresser du monde. Ils ne prennent pas n'importe qui dans les sectes. Alléluia. Remarquez-les, vous voyez, des personnes influentes qui peuvent drainer beaucoup de personnes. Ce sont ces gens de personnes-là qui prennent et qui financent de façon avec de l'argent occulte pour que ces gens-là puissent bâtir des grands temples. Alléluia. Vous voyez. Mais ce que nous voyons maintenant, c'est que le Seigneur permettait que nous puissions voir, chers frères et sœurs, c'est que ces gens-là, ils avaient des mallettes noires. Je suis en train de paraphraser, hein. Voilà, je fais une conclusion de tout ce qu'on a vu. Donc, ils avaient des mallettes noires dans ces programmes-là, là où on les présentait comme de véritables serviteurs de Dieu. Et quelle était leur mission? Et dans la salle que nous voyons, c'était rempli de beaucoup de jeunes. Peu importait, parce qu'on a vu beaucoup de personnes, excusez-moi, hein, c'est pas de l'orgueil, mais on a vu beaucoup de personnes qui étaient des enfants dans la foi, qui n'avaient aucune expérience de la vie chrétienne, des nouveaux convertis. Mais aujourd'hui, leur mission, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils proposaient de l'argent à toute cette jeunesse-là pour qu'ils puissent bâtir des églises. Entre guillemets, pas des églises, mais des bâtiments que vous appelez églises. On était scandalisés. On était dans notre coin. Mais ils demandaient une chose, que tous ceux qui ont besoin d'argent pour pouvoir bâtir un lieu qu'on appelle église, qu'ils viennent s'inscrire, qu'ils viennent donner leur nom. En quelque sorte, c'est une alliance, un pacte. C'est ce qu'on voyait. Alléluia. C'est un pacte. Donc, on voyait beaucoup de personnes même qu'on avait connues. Alléluia. Des personnes même que par la grâce de Dieu que, alléluia, on prodiguait des conseils. On les voyait.
des bébés dans la foi qui partaient, qui s'inscrivaient. Et chers frères et sœurs, ils donnaient de l'argent, des mallettes noires remplies d'argent à ces personnes-là. Chers frères et sœurs. Donc, et on était là, on regardait. Et quand la cérémonie est finie, frères, sœurs, nous sommes sortis du lieu. Nous, on nous a rien donné. On regardait seulement. C'est comme si Dieu permettait, comme il le fait Jérémie, qu'on soit là à l'instant, on puisse voir ce qui se passe. Alléluia. Alors, on regardait. Et quand la cérémonie est finie, que nous sommes sortis, frères et sœurs, c'était grave. Pourquoi je dis c'était grave? Chers frères et sœurs, on a commencé à voir toutes les rues. On a commencé à voir les caterpillars, commencer à travailler. Toutes les rues étaient remplies, bondées de lieux que vous appelez église. Et qui bâtissait ce genre de choses? C'était les jeunes, des enfants, des jeunes de rien du tout. Alléluia. Qui n'avaient même pas la maturité spirituelle, mais qui avaient commencé à bâtir, à bâtir, à bâtir. Alléluia, on était scandalisés. On dit, mais dis donc, ceux-là aussi, ils commencent à bâtir des églises comme ça. Et ces gens-là ont commencé à avoir la renommée, ces jeunes, parce qu'ils avaient bâti de grands temples avec l'argent occulte qui leur avait été proposé. Et ils devaient d'abord s'inscrire, faire un pacte, une alliance avec ces gens. Frères, on était scandalisés. Alors, chers frères et sœurs, je vais faire passer ce message avant toutes mes prédications. Vous voyez, alléluia, le diable et ses agents ont commencé à redoubler d'ardeur. Chaque fois que Dieu va nous révéler les secrets, on va les dévoiler. Frère, vous voyez, ils veulent maintenant, alors que c'était un club fermé, restreint. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent maintenant à s'ouvrir. Eux-mêmes, avant, pour entrer dans les hommes occultes, c'est toi-même qui devais aller chercher dans le passé. Maintenant, eux-mêmes, ils viennent à vous et ils vous font des propositions. Faites attention, les temps sont mauvais. Aujourd'hui, tout le monde veut bâtir des temples. Faites beaucoup attention. Alléluia. Mais Dieu n'a pas permis qu'on puisse voir le visage de ces personnes. C'était des personnes influentes dans le milieu chrétien. Alléluia. Mais Dieu n'a pas permis qu'on puisse voir leur visage. Leur visage était fermé, caché. Alléluia. Mais à l'apparence, on les voyait à l'œil nu, on les voyait comme des grands serviteurs de Dieu, mais spirituellement, ils avaient porté l'habit de la franc-maçonnerie. Et ces gens avaient plein de mallettes remplies d'argent qu'ils distribuaient aux jeunes, surtout c'était la jeunesse, pour leur permettre de bâtir du grand temple. Et vous avez déjà vu avec certains gourous déjà, qui commencent à distribuer de l'argent, qui commencent à inaugurer presque tous ces temples-là. Alléluia. Aujourd'hui, vous avez vu des jeunes, que ce soit en Côte d'Ivoire, qui commencent à bâtir de grands temples. Alléluia. Avec l'appui de l'argent occulte que leur proposent ces gourous qui se prétendent être des docteurs, des enseignants, des pasteurs, des prophètes. Chers frères et sœurs, donc faites beaucoup attention. Et pour vous rassurer, et lorsque nous sortions, on a dit, mais Seigneur, des petits comme ça qui sont venus hier. C'était pas de la jalousie, mais on était étonnés de ce que de telles personnes, Dieu fait des miracles, mais c'est la provenance de cet argent qui nous avait choqués. Et le Seigneur qui écrit pour nous dit, allez-y doucement, mais sûrement. C'était écrit par terre. Sûrement. Frère, beaucoup vont se lever comme des étoiles filantes aujourd'hui, dans les derniers temps. Alléluia. Parce qu'ils vont, à partir de l'argent occulte, ils vont commencer à faire du grand temple pour que les lieux soient remplis. C'est ce que vous voyez dans notre vie de tous les jours. Donc, chers frères et sœurs, c'est pour vous encourager. Refusez tout argent, toute personne qui voudra vous dire, on veut t'aider à pouvoir bâtir un temple, une église. Ça vient du diable. Ils vont vous, parce que c'est un pacte, c'est une alliance, parce que c'est qu'on voyait, on vous disait de venir d'abord inscrire vos noms, avant qu'on vous donne cet argent qui était dans des mallettes noires, qui distribuaient à tous ceux qui voulaient. Voilà. Donc, c'est cette révélation que je voudrais partager avec vous. Donc, je parlerai de ça dans toutes mes vidéos. Chaque fois que Dieu, dans sa grâce, va nous révéler leur plan, on va le dire. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, je le disais tantôt, nous allons parler d'un thème vraiment mal compris et vraiment alléchant. Alléluia, c'est de parler des tentations et des épreuves. Donc, nous allons, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons parler des tentations en grosso modo et des épreuves. Nous allons parler des épreuves. On va pas trop parler des tentations, beaucoup parler des épreuves.
dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Alléluia. Voilà. Donc ça va vous faire beaucoup de bien. C'est vrai, tu as la vision, mais après la vision, qu'est-ce que vient? Avant que tu puisses commencer, alléluia, la mission que Dieu te donne, les épreuves que tu vas traverser. Donc c'est de tout ça que nous voulons parler. Alléluia. Alors, qu'est-ce que c'est que les épreuves? Qu'est-ce que c'est que la tentation? Alléluia. Donc, nous voulons parler de cela. Qu'est-ce que c'est que les épreuves? Et qu'est-ce que c'est que la tentation? Alléluia. Alléluia. Donc, nous pouvons déjà voir dans le livre de Alléluia, Jacques 1. On va revenir ici, Jacques, lorsqu'on va parler des tentations, des épreuves dans le Nouveau Testament. Jacques 1, à partir du verset 2. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance ait jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Alléluia. Donc, frère, ici, on parle d'épreuves. Alléluia. Et ici, dans le grec, ça c'est l'introduction, quand on prend le grec, alléluia, où on parle d'ici d'épreuves, alléluia, c'est le même mot grec qui parle aussi de la tentation. Donc, le même mot grec parle de l'épreuve. Ils ont la même racine. L'épreuve et la racine ont l'épreuve et la tentation ont la même racine grecque. Ils sortent du même mot grec. D'où la confusion. Vous comprenez? D'où la confusion. Les deux sortent de la même racine. Ils sortent du même mot grec. La tentation comme l'épreuve. Alléluia. Mais ces deux mots-là, chers frères et sœurs, désignent deux réalités, alléluia, qui sont vraiment distinctes. Par quoi? Par le but. Le but. Ils viennent du même mot, alléluia, mais par leur but, ils sont distincts. Alléluia. Ils se séparent à partir du but. Ils viennent du même mot, mais ils n'ont pas le même but. La tentation, chers frères et sœurs, est due au péché et vient du diable. Ça, vous devez le savoir. La tentation vient, alléluia, du diable et du péché. Et le but du diable, c'est quoi, chers frères et sœurs? C'est de nous amener à la chute en utilisant la tentation. On va aller tout à l'heure. En utilisant la tentation, alléluia, le but du diable, alléluia, c'est de nous amener à la chute. La tentation, Satan nous fait des propositions. On va voir les deux sortes de tentations qu'on a vues, dont la Bible parle. Donc, dans la tentation, Satan fait des propositions. Alors que l'épreuve, chers frères et sœurs, vient de Dieu et elle a comme but notre perfectionnement. Frère, c'est une même réalité qui peut être à la fois l'épreuve ou la tentation. Alléluia. Donc vous comprenez. Et comme nous venons de lire tout à l'heure, Jacques dit qu'on va parler de tout ça tout à l'heure, que le but de l'épreuve, c'est de nous faire grandir. Alléluia. De nous amener, d'affermir notre foi. De nous amener à la maturité. De nous préparer pour le service de Dieu. Donc, alléluia. C'est une formation que nous recevons, une formation pratique. Alléluia, que nous recevons. Donc, ça produit en nous la maturité. Alléluia. Ça, c'est un entraînement pour nous aider à grandir, à être aptes, alléluia, pour
le service de Dieu. Donc vous comprenez, chers frères et sœurs, voilà d'où vient aujourd'hui cette belle confusion. Parce que quand on parle, là, alléluia, donc comme on appelle, quand on parle d'épreuve, tout le monde pense que c'est Satan. Alléluia. Donc nous allons revenir en cela tout à l'heure. Pourquoi? Parce que quand ils voient l'histoire, alléluia, comme on appelle, de Job, alléluia, on voit que c'est Satan qui se présente devant Dieu, et Dieu lui dit, alléluia, va tenter, qu'on appelle, alléluia, et Job. Mais ici, on voit que c'est Dieu qui donne l'autorisation à Satan. Ce n'est pas Satan qui allait de son propre gré, mais c'est Dieu lui-même qui donne l'autorisation, le feu vert à Satan d'aller tenter, d'aller éprouver Job. Et vous allez voir que là où il y a une épreuve, c'est Dieu lui-même qui parle avec toi pour te fortifier, pour te donner la raison pour laquelle il te fait passer par là. Et c'est ce que vous allez voir. Durant toute l'épreuve qu'il a vécue, on va revenir sur Job parce que c'est vraiment édifiant. Durant toutes les épreuves vécues par Job, nulle part on verra que Satan a parlé avec Job. Vous ne verrez pas cela. Alors que quand vous prenez à partir de Job 38, on va voir que Dieu lui-même vient d'un tourbillon. On va voir que lui-même vient s'adresser directement à Job. Pourquoi? Parce que c'était lui-même qui avait préparé cela. Vous comprenez? C'est ça, l'épreuve. L'épreuve, c'est Dieu lui-même qui vient, alléluia, te parler. Dans l'épreuve. Et on a l'exemple de tellement d'exemples, on en parlera. On a l'exemple de Paul. Lorsque Paul vit une épreuve par rapport à la maladie, il prie 3 fois, il demande à Dieu de le délivrer. Dieu dit non. Ma foi, et qu'on appelle, j'agis dans tes faiblesses. Alléluia. Et ma grâce te suffit. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Mais dans la tentation, donc l'épreuve, elle s'applique à toi. Tu n'as pas de choix. Dieu te l'impose. Voici l'épreuve. Alors que la tentation, Satan te fait des propositions. Alléluia. Comprenez-vous? Alors que dans la tentation, chers frères et sœurs, vous allez voir que on nous parle de 2 tentations majeures, de deux passages nous parlent de 2 grandes tentations majeures. On a la tentation d'Adam et Ève, et on a la tentation de Jésus dans le livre de Matthieu, alléluia, et dans le livre de Luc 4. On va lire tout à l'heure Matthieu 4. Vous allez voir, on a la tentation de Jésus, et on a la tentation dans le livre de Genèse d'Adam et Ève. Et vous allez voir que là, la Bible mentionne même que ce sont des tentations. Et vous allez voir que dans tous ces 2 cas de figure, chers frères et sœurs, Satan est venu parler personnellement avec, alléluia, les protagonistes, avec les personnes. Il est venu parler personnellement avec Adam et Ève dans le jardin. Il est venu parler personnellement avec Jésus dans le désert. C'est pas Dieu qui est venu parler avec Adam et Ève. Non, Satan même est venu personnellement parler avec eux. Plus tard, Dieu vient pour leur demander, mais où vous êtes? Parce qu'ils avaient péché, ils se sont cachés. Sinon, personnellement, Satan vient parler avec eux. Quand il s'agit de la tentation, et il le fait, c'est la même proposition qui est faite, on va lire ça tout à l'heure, faite à Adam et Ève, c'est les mêmes propositions que et aussi Satan a appliqué avec Jésus dans le désert. Vous voyez? Donc là où il y a la tentation, c'est Satan lui-même qui agit. Mais là où il y a l'épreuve, c'est Dieu qui prend le contrôle. Dans le livre de Job, c'est Dieu même qui est venu parler à Job parce que c'était une épreuve. Même si on voit le nom Satan dedans. Alléluia, dans cette histoire. Mais, frère, dans la tentation d'Adam et Ève, on voit Satan lui-même parler. Dans la tentation de Jésus, on voit Satan aussi parler. Chers frères et sœurs, et allons-y un peu plus loin. Alléluia. Alors, qui? Est-ce que le chrétien, alléluia, on va lire tout ça aujourd'hui. Est-ce que le chrétien, est-ce que l'épreuve, c'est pour tout le monde? Non, chers frères et sœurs. Tout le monde ne sont pas appelés à être éprouvés. Dieu éprouve seulement que les justes. Les enfants de Dieu nés de nouveau. Alléluia.
C'est vrai, avant, à la loi, ou même pendant la loi, on ne parlait pas de nouvelle naissance. Bon, ceux qui appartenaient à Dieu, parce qu'on va arriver tout à l'heure sur le livre de Job. Mais quand nous voyons, vous pouvez lire Jérémie 20 à partir du verset 12. La Bible nous dit, Jérémie 20 à partir du verset 12, on nous dit que Dieu éprouve seulement que le juste. Il n'éprouve pas l'injuste, mais il éprouve seulement que le juste. Donc les épreuves, c'est seulement que pour le juste. Alléluia. Et quand nous prenons le livre, toujours dans le livre de Jacques, le livre de Jacques 1 à partir du verset 13, on prend à partir du verset 12. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de vainqueur de la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Que personne devant la tentation ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Alléluia. Vous voyez, Jacques est catégorique. Dieu ne tente pas quelqu'un, une personne. C'est Satan qui tente. Voilà pourquoi, quand nous prenons, vous voyez la belle confusion. Dieu ne tente pas quelqu'un. C'est Satan qui tente. Mais Dieu amène le chrétien, l'homme né de nouveau, le juste, dans l'épreuve. Et on va donner les raisons. Alors, une belle confusion. Écoutez bien. Matthieu 4. Alors, 4 à partir du verset 1. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Ça, c'est une erreur. Alléluia. C'est une erreur. Et quand les gens voient ici, ils se disent que, c'est le Saint-Esprit même qui a envoyé Jésus dans le désert pour être tenté. C'est faux. Voyons Matthieu 4 et Luc 4. Luc 4, vous allez voir ici, à partir du verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable. Vous voyez? Ici, ce n'est pas une épreuve. La Bible même mentionne, il fut tenté. C'est une tentation. Ce n'est pas une épreuve. C'est pas le Saint-Esprit n'a pas conduit Jésus, frère, dans le désert pour que Satan puisse le tenter. Non, c'est une erreur théologique. C'est pas le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert pour être tenté. Non. Le Saint-Esprit a emmené Jésus dans le désert pour que Jésus puisse aller jeûner et prier. Vous voyez, quand on voit Matthieu 4, on nous dit, il a fut amené dans le désert pour être tenté par le diable. C'est une erreur. Comme si c'était le Saint-Esprit qui avait permis la tentation de Jésus. Non. Et quand nous voyons Luc 4, on nous dit qu'il fut amené dans le désert où il fut tenté par le diable. Jésus était allé pour prier et jeûner. Et c'est quand il a fini de prier que Satan a commencé à l'attaquer. Même chose comme le peuple d'Israël, même chose comme on appelle Adam et Ève, il a commencé à faire des propositions. Et on va voir ces propositions tout à l'heure. Donc revenons, alléluia. Et quand on prenait Matthieu 4 que nous venons de lire, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est où il fut tenté. Satan lui-même de son propre gré allait trouver Jésus pour le tenter. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui a dit à Satan, viens tenter Jésus. C'est une erreur. Alléluia. Par le diable. Tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et la Bible nous dit ici quoi? Le tentateur s'étant approché de lui, dit. Vous voyez? Donc Satan s'appelle le tentateur. C'est lui qui tente. C'est pas Dieu qui tente. C'est Satan qui tente. Alléluia. C'est Satan qui tente. C'est pas Dieu qui tente. C'est important que vous puissiez savoir cela, chers frères et sœurs. C'est important. C'est important. Donc le tentateur, c'est le diable. C'est pas Dieu. Dieu ne tente pas quelqu'un. Dieu ne s'appelle pas tentateur. C'est Satan qui s'appelle tentateur. La Bible mentionne ici dans le livre de Matthieu 4. Donc c'est lui qui tente. Et quand il tente,
il fait des propositions. Et Jacques même nous le dit ici. Jacques 1 à partir du verset 13, à partir du verset 14. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Donc, on voit que Satan, alléluia, il nous attire dans la tentation par la séduction. Voilà la tentation. Par la séduction. Et, comme l'homme a des mauvais désirs, alors Satan se sert de ces mauvais désirs pour tenter l'homme. Tu peux même ne pas avoir des mauvais désirs, mais il te tente quand même. Puisqu'il a tenté Jésus. Alléluia. Et pourquoi, quand on parle des mauvais désirs, bon, c'est pas un mauvais désir, mais Satan, alléluia, il a vu que Jésus avait un point faible. Quel était le point faible de Jésus? Jésus, après 40 jours, 40 nuits, je ne sais pas si je peux appeler ça un point faible, il a vu, il a bien cerné la situation. La Bible mentionne que Jésus-Christ avait quoi? Faim. Donc, qu'est-ce qu'il vient? Il vient faire des propositions. Pourquoi? Parce qu'il a vu que Jésus-Christ avait faim. Et quand vous prenez le livre de Genèse 3, à partir du verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel, on appelle le serpent ancien, que Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit la ruse? Alléluia. Comme il a dit à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain, tu vas manger. Donc, il fait des propositions. Alléluia. Parce qu'il savait que Adam et Ève étaient dans un jardin. Alléluia. Qui produisait beaucoup de semences, de fruits. Donc, il s'est saisi. Vous marchez tous les jours autour des fruits là. Pourquoi vous ne mangez pas tous les fruits? Il se sert de la situation. Il cerne, alléluia, ton besoin. Il sait quel est ton besoin. Et vous allez voir. On va voir, vous allez voir que il va dire de façon délibérée à Dieu que c'est parce que Job a tous les biens qu'il révère Dieu, qu'il craint Dieu. Comprenez-vous, chers frères et sœurs? Donc, il cerne le besoin et à partir de ton besoin, il te tente. S'il sait que tu es quelqu'un qui est faible pour l'argent, il va te tenter par l'argent. S'il sait que tu es quelqu'un qui est faible pour les femmes ou pour les hommes, il va te tenter par là. Ah oui, chers frères et sœurs. Il va te tenter par toutes sortes. Jésus, pour lui, c'était la faim. Donc, la première des choses qui vient, il dit, transforme cette pierre en pain. Adam et Ève vivaient dans un jardin. Il voit qu'il y avait beaucoup de fruits. Il dit, ah, voici les fruits. Est-ce que Dieu a dit de ne pas manger tous les fruits? Vous voyez, chers frères et sœurs, il voit ton environnement, il voit ta situation, il voit ton besoin et à partir de cela, il te propose. Alléluia. Vous voyez? Et vous allez voir ici, on parle seulement dans le livre de Genèse 3 des 5 sens. Des sens. Des 5 sens. Je ne sais pas. Il y a l'ouïe, il y a l'odorat, il y a le goûter, il y a le toucher. Il y a le goûter, j'ai dit, hein. L'œil, l'odorat, l'œil, l'ouïe. Alléluia. Le nez, sentir. Alléluia, j'ai dit, c'est ça qui est l'odorat. Et puis quoi encore? C'est que s'il y en a les 5 sens, le goûter, le toucher. Frère, donc, c'est pas les 5 sens. Et vous avez vu ici. Alléluia. La femme vit que l'arbre était bon. La vue. À la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit le toucher et en mangea le goût. Frère, vous avez vu? Donc, il tente l'homme par les désirs de la chair. Et c'est ce qu'il fait aussi avec Jésus. Alléluia. Transforme ce pain. Alléluia. Et mange-le. Vous allez voir. Donc, il nous tente par, alléluia, les désirs, nos désirs charnels. Nos préoccupations. Donc, c'est Satan. Dans quel but? Dans le but de nous faire désobéir à Dieu. Parce que Dieu nous donne un commandement. Il ne veut pas, alléluia, que nous puissions désobéir à ce commandement. Et il voulait pousser Jésus à désobéir au commandement de Dieu. Que Jésus-Christ puisse l'adorer. Alors que Jésus dit non, c'est écrit dans la Bible qu'il faut adorer Dieu seul. Alléluia. Donc face à la tentation, chers frères et sœurs, il faut la parole comme Jésus nous a montré.
Il faut une foi ferme. Et Satan fuira loin de nous. Frère, souvent aussi, faut se débarrasser de la mauvaise compagnie. C'est très important. Alléluia. Et dans le cas de Joseph, avec Bathsheba, il faut, il dit Bathsheba, excusez-moi, avec la femme de Potiphar, souvent il faut fuir. Ce n'est pas une faiblesse. Alléluia. Parce que la sirène des eaux, c'est le démon qui n'a pas peur de l'onction. Demandez à Samson. Voilà. Malgré les songes et les visions, malgré que la puissance de Dieu était sur Joseph, parce que quand il était dans la maison de Potiphar, Dieu faisait prospérer tout ce qu'il avait. Et Potiphar avait. Mais ça n'a pas empêché Bathsheba, qu'on appelle, je dis, pourquoi je dis Bathsheba? Ça n'a pas empêché la femme de Potiphar de venir. Alléluia. Malgré que Samson avait tout l'onction, ça n'a pas empêché qu'on appelle Dalila d'être à ses côtés. Alléluia. Donc, frère, il y a des situations, ça là, en ce qui concerne la sirène des eaux, faut fuir. Il n'y a pas autre solution. C'est pas parler en langue ou même prier devant. Faut fuir. Fuir. Donc, se séparer aussi souvent des mauvaises compagnies. Et avoir demeurer ferme. Et Satan fuira loin de nous. Demeurer dans la parole et dans la prière. Frère. Alléluia. Et pour finir, en ce qui concerne la tentation, et nous finissons par là, en ce qui concerne la tentation, dans le livre de Luc 4, à partir du verset 13. Après avoir tenté, vous voyez, pas toujours des tentations parce que c'était une tentation. Après que Satan ait tenté Jésus-Christ de toutes les manières, de toutes ces manières, donc ça veut dire qu'il va nous tenter de toutes sortes de manières. Frère, c'est grave. Tant que nous sommes sur terre, Satan va nous tenter de toutes sortes de manières. Et la Bible nous dit ici, après avoir tenté Jésus de toutes sortes de ces manières, qu'est-ce qu'il fait? Le diable s'éloigna de lui pour toujours? Non. Jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Vous comprenez? Donc frère, nous-mêmes, c'est la grâce de Dieu. La Bible nous dit que Satan, après avoir tenté Jésus de toutes sortes de tentations, il s'est éloigné de Jésus pour attendre un moment favorable encore pour venir le tenter. Frère, vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'il a tenté Jésus avec de l'argent. Il a tenté Jésus avec la gloire. Il a tenté Jésus avec pour qu'il soit roi. Il a tenté Jésus même avec les femmes. Ah oui? Même s'il y a d'autres aujourd'hui qui blasphèment, qui disent que Jésus a eu des rapports intimes avec Marie de Magdala. Mais la Bible dit de toutes sortes de manières. Donc il a tenté Jésus partout. Mais Jésus, on n'a point trouvé de péché en lui. Chers frères et sœurs. Donc vous voyez, de toutes sortes de manières, il a tenté Jésus. Mais la Bible dit qu'il c'est pas fini. Il est reparti pour attendre un moment favorable, une erreur, une porte d'ouverture pour pouvoir encore venir tenter Jésus. Mais il n'a pas eu cette porte. Donc frère, on doit se remettre à la parole, on doit se remettre à Jésus, parce qu'il n'y a pas une tentation qui sera au-delà de nos forces, même les disciples disent. Alléluia. Et donc vous comprenez, chers frères et sœurs, donc nous devons demeurer fermes face à la tentation. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, Dieu ne tente personne. Alléluia. Par contre, la tentation, elle vient aussi à tout le monde. L'épreuve, c'est pour le juste. Mais la tentation, aussi, c'est pour nous aussi, les chrétiens. Et ceux qui ne sont pas chrétiens, ils sont tentés. D'ailleurs, même, ils tombent toujours dans les tentations. Donc, la tentation aussi, c'est pour le chrétien. Donc, chers frères et sœurs, nous serons tentés. Alors que nous allons beaucoup parler maintenant de l'épreuve. Donc nous avons dit que l'épreuve vient de Dieu pour nous faire grandir. Alléluia. Pour arriver à la maturité, pour que nous soyons aussi aptes pour le service auquel Dieu nous appelle. Frère, la tentation, lorsque nous succombons à la tentation, c'est nous poser un acte de désobéissance. Donc la tentation nous pousse à désobéir. Donc, je ne sais pas, donc beaucoup font la confusion pour dire la tentation, c'est l'épreuve. Je ne sais pas sur quoi il se base, je ne sais pas, peut-être sur la souffrance que la personne endure. Mais quand vous allez voir les tentations, ça c'est mon point de vue, hein. Quand vous allez voir la tentation, c'est vrai que de façon spirituelle, l'homme mortifie son âme.
Mais quand nous voyons la pluie, les deux tentations que nous voyons dans le livre d'Adam et de Genèse et de Luc, alléluia. La tentation, ça vient de façon subtile. Je ne vois pas en cela une souffrance. Parce qu'on voit Satan venir proposer, mange le fruit. C'est vrai qu'il y a des conséquences énormes, mais qu'on appelle à l'instant, on ne voit pas. Alors que l'épreuve, c'est tout seulement que des souffrances. La tentation, ce sont des propositions qui proviennent de Satan. Par exemple, tu as besoin d'argent, il te dit, va voler. Tu peux voler, peut-être qu'on va pas t'attraper, tu as de l'argent sur toi, tu peux le dépenser sans qu'on t'attrape. Alléluia. Donc ce n'est pas une souffrance en tant que telle. Il vient répondre à ton besoin de façon avec ruse. Jésus avait fait, il voulait donner une proposition, mais il avait un autre plan derrière caché. Donc il voulait donner la nourriture à Satan, à Jésus. Je ne vois pas quelle est la souffrance. C'est vrai qu'il y a des souffrances de l'âme plus tard parce que c'est une désobéissance, mais à l'instant, il répond à ton besoin. Alléluia. Voilà. Différent de l'épreuve. L'épreuve, c'est seulement que des souffrances. Alléluia. Pour commencer en ce qui concerne les épreuves, je veux dire ceci. On va parler des 3 causes de souffrance. Alléluia. Parce que quand on parle d'épreuves, ce sont les souffrances. Si vous voulez les 3 causes, les 3 causes des épreuves, alléluia, mais je préfère les 3 causes de souffrance. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un, alléluia, qui traverse une épreuve, qui traverse beaucoup de souffrances, vous devez vous poser 3 questions. Vous devez avoir la sagesse pour avoir le discernement. C'est ça le problème. Priez, vous devez prier, frère, pour ne pas que vous puissiez combattre contre Dieu. Vous devez prier pour que Dieu vous donne la sagesse de pouvoir discerner l'épreuve ou la situation, la souffrance qu'est en train de traverser la personne, le frère ou la sœur, ou le serviteur. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Chers frères et sœurs, vous comprenez? Pour ne pas que vous puissiez avoir un mauvais jugement, une mauvaise approche. C'est important que vous priez pour avoir le discernement, pour savoir pourquoi la personne est en train d'endurer cette souffrance. Alléluia. Frère, si c'est que la première question que vous devez vous poser, si dans la prière, c'est de rechercher, demander à Dieu si c'est que la personne est en train de traverser, est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ce sont des actes qui viennent de Dieu? Est-ce que ce sont des souffrances qui viennent de Dieu? Ah oui? On dit, mais comment des souffrances peuvent venir de Dieu? Oui, c'est ça qu'on appelle l'épreuve. C'est la première des choses qu'il faut demander dans la prière pour avoir le discernement. Ah, voilà ce que en train de vivre le frère. Est-ce que ça vient de toi? Voilà pourquoi les amis de Job ont fait plusieurs erreurs. J'ai dit, cet enseignement va vous choquer. Parce que comme beaucoup, une fois que tu as été de traverser des difficultés, c'est parce que tu as péché. Une fois que tu vis là, tu n'es pas béni financièrement, c'est parce que tu as péché. C'est comme ça beaucoup aujourd'hui de pasteurs, de serviteurs de Dieu pensent. Un enfant de Dieu ne doit pas rester dans la souffrance. Si tu restes dans la souffrance, c'est parce que tu as désobéi quelque part, tu as péché quelque part, et ils commencent maintenant à chercher des péchés dans ta vie, dans ton passé. Parce que pour eux, un enfant de Dieu ne peut pas vivre des épreuves longtemps. Parce que forcément, malgré les épreuves, eux, ils sont encore sous la loi. Ils sont même avant la loi. Parce que dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'il y avait des épreuves, plus tard, Dieu te restaurait. Tu étais béni. On a vu les épreuves de Daniel, il est sorti béni. On a vu les épreuves de Moïse, et qu'on appelle, j'ai dit de Moïse, les épreuves d'Abraham, il est sorti de chez ses parents, il est sorti en Genèse 11, et j'ai dit Genèse 11, pardon. En Genèse 12, il est sorti de la Mésopotamie, de la maison de son père, il est parti, il a obéi, Dieu l'a béni. Alléluia. David, après les situations, Dieu l'a élevé. On a vu qu'on appelle Job, on a vu Joseph. Donc, ils se disent forcément que quand tu traverses tes situations, après la souffrance, Dieu doit te bénir forcément. Ça, c'est
C'est la loi. Ils sont encore dans l'Ancien Testament. On va voir comment étaient les épreuves dans le Nouveau Testament, chers frères et sœurs. Et voilà pourquoi beaucoup vont vous dire, j'ai payé le prix. Donc quand j'ai fini de payer le prix, maintenant Dieu me bénit, vous devez payer le prix. Vous les voyez, ils prêchent avec arrogance comme s'ils ont payé le prix. Dieu me bénit parce que j'ai payé le prix. Est-ce que vous avez payé le prix plus que Jésus-Christ? Il y a un seul prix qui a été payé à la croix. C'est fini. Et quand on paye le prix, on va voir dans le Nouveau Testament quelle est notre récompense. Où se trouve notre récompense? Parce que vous donnez de mauvais enseignements. J'ai payé le prix, j'ai souffert. Tu sais combien de temps j'ai souffert? Je mangeais seulement que de la pasta ou bien des noodles, comme on dit en allemand. Ou bien avec seulement que de l'huile pendant je portais un seul pantalon, j'ai souffert, j'ai eu faim. Est-ce que tu as plus supporté que les disciples? Est-ce qu'on t'a une fois ligoté, frappé comme Paul? Alléluia, 39 coups. Alléluia. Est-ce que tu as été flagellé, ta tête a été coupée comme Pierre et qu'on appelle Paul? Est-ce que tu as été crucifié tête en bas comme Pierre? Alléluia. Est-ce que tu es mort? J'ai payé le prix, j'ai payé le prix. Vous avez payé le prix plus que Jésus à la croix. Vous avez payé le prix plus que les disciples. Et quelle était la récompense des disciples de Jésus-Christ de Nazareth? Quand, après toutes les souffrances, les héros de la foi en héros 11, quelle était leur récompense? Eux qui ont payé le prix plus que vous. Quelle était leur récompense? Vous êtes encore dans la loi. Vous êtes encore avant la loi. Parce que vous pensez que quand on vit des moments difficiles, après Dieu doit nous bénir. C'est la sorcellerie. Voilà pourquoi vous amenez des messages de prospérité. Vous partez toucher aux œuvres occultes pour avoir des biens. Et vous dites que c'est parce que vous avez vécu dans la disette. Vous avez payé le prix que Dieu vous bénit. Mais c'est un mauvais message que vous enseignez. Vous avez payé le prix plus que tous les disciples de Jésus. Pierre est sorti de sa souffrance avec de la richesse. Jean est sorti de la souffrance avec des richesses. Paul est sorti de la souffrance avec des richesses. Serviteur du Baal que vous êtes. La première des choses que vous devez savoir, c'est de savoir la souffrance que vit la personne. Est-ce que cela vient de Dieu? Frère, vous voyez souvent, beaucoup quand ils voient des gens dans les souffrances, ils ne prient pas, ils veulent venir se mettre souvent dans la situation de la personne. Frère, tu vas attirer le courroux de Dieu sur toi. Va plutôt prier d'abord pour savoir d'où vient la situation dans la vie de cette personne. Peut-être que Dieu est en train de le faire passer dans une situation pour le travailler, pour le façonner, pour le faire grandir, pour l'amener à la maturité. Toi, tu ne sais pas, tu vas venir, tu vas vouloir l'aider de façon charnelle. Frère, mais tu vas attirer le courroux de Dieu sur toi. Alléluia. Comme quelqu'un me disait, quand tu vois que Dieu est en train de travailler quelqu'un là, faut le laisser, lève ta main dedans. Mais pour là, tu dois aussi avoir le discernement de savoir si cela vient de Dieu. Donc, laissez-le, si ça vient de Dieu, laissez-le avec Dieu. Dieu fait le travail. Frère, pour ne pas qu'il puisse succomber à son épreuve. Alléluia. Voilà. Le premier Adam a échoué. Alléluia, face à la tentation. Le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, a pu réussir, alléluia, toutes ces tentations. Donc, si vous savez que ça vient de Dieu, fortifiez cette personne dans la prière. Aidez-la dans la prière. Et Jacques ici nous donne la solution face à l'épreuve et face à la tentation. Dans le livre de Jacques 4, à partir du verset 7, il nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Là, il parle de l'épreuve. Quand c'est une épreuve qui vient de Dieu, chers frères et sœurs, nous devons faire quoi? Alléluia. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Alléluia. Et la deuxième chose, il dit, alléluia, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça, c'est pour la deuxième étape. Alléluia. Donc, quand ce sont des actes, des souffrances qui sont affligées, qui viennent de Dieu pour nous former, pour nous faire grandir, pour nous amener à la maturité, frères et sœurs, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Dieu ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de notre force. Alléluia. Et alléluia. Donc nous devons aider ces personnes à se soumettre à la volonté de Dieu, à l'épreuve de Dieu. Alléluia. Donc, si tu sais que cela vient de Dieu pour te faire grandir, pour te donner de la maturité, prie, demande au Seigneur sa grâce, sa force. Alléluia. Voilà.
Comme Paul pouvait dire, c'est dans les faiblesses qu'il devient plus fort, afin que Dieu te donne de sa force pour pouvoir traverser de façon victorieuse toutes ces épreuves que tu as dû endurer. Parce que tu ne peux pas fuir l'épreuve. Comme beaucoup de soirs, les gens, beaucoup veulent servir le Seigneur, mais ils ne veulent pas. Alléluia. Un homme de Dieu disait, comment on peut reconnaître un homme loin, un homme puissamment utilisé par Dieu? Comment on peut reconnaître un homme puissamment utilisé par Dieu? Vous voulez reconnaître un homme puissamment utilisé par Dieu? Vous voulez voir que vraiment cet homme est rempli du Saint-Esprit? C'est pas une seule chose. Par les épreuves. Par le degré de combat que cette personne a. Oui. Par le degré de preuve. Par la quantité de preuves que cette personne a. C'est là que vous pouvez définir un véritable serviteur de Dieu. Un véritable enfant de Dieu, un véritable homme de Dieu, un véritable roi de Dieu, un véritable homme puissamment utilisé par Dieu. C'est par les épreuves qu'il traverse qu'on peut dire voici un homme de Dieu. Il traverse beaucoup de choses. Vraiment qu'ils viennent de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas t'enorgueillir. On va le voir le cas de Paul. Alléluia. Parce que Dieu ne veut pas que tu t'enorgueillisses. Parce que l'épreuve t'humilie. Ça arrive pour te briser pour ne pas que tu sois orgueilleux, orgueilleuse. Un homme puissamment utilisé par Dieu comme Paul. Regardez toutes les épreuves qu'il a endurées. Alléluia. Alors, c'est la première des choses que vous devez savoir. Alléluia. Si vous voyez aussi quelqu'un qui a un problème, priez pour que Dieu vous donne la sagesse pour discerner. Si ce qu'il vit, alléluia, c'est une chose qui a été provoquée par lui-même. Alléluia. Voilà. Donc, la première des choses, quand tu vois quelqu'un dans des souffrances qui se dit chrétien, il faut savoir d'abord si ça vient de Dieu. Si Dieu ne te dit que non, ce qu'il a été de traverser là, ça ne vient pas de moi, maintenant, il faut prier, Seigneur, alors. Donc, c'est quoi? Ça vient de lui. Voici les trois cas. Ça vient de lui-même. Parce que souvent, nous-mêmes, nous-mêmes, on sème, alléluia, nous posons des actes que nous sommes obligés de récolter. Tu as semé le vent, tu as récolté la tempête. Frère, dans nos vies. Et souvent, on dit que non, c'est Dieu qui me tente, alors que c'est toi-même qui as tenté de commettre le problème. Et tu dis que non, ça vient, ce que je suis en train de traverser, c'est Dieu. Non, c'est pas Dieu, c'est toi-même. Donc, chers frères et sœurs, et par rapport à ça, pour sortir de là, peut-être tu dois rebrousser chemin. Alléluia. Ou bien te repentir et tu dois tirer des leçons. Alléluia. Tu dois apprendre des leçons de tes actions que tu as posées et tirer des leçons pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Ah oui, j'ai tellement d'exemples que je pourrais donner. Alléluia. Je ne vais pas fustiger les femmes, mais je vais prendre un exemple, c'est seulement un exemple. Si tu as pratiqué tellement d'IVG, alléluia, tellement d'IVG, d'autres appellent curettage, IVG, ça c'est pour vous les Français là-bas, qui signifie interruption volontaire de grossesse. Tu as interrompu tellement de grossesses, si de grossesses. Maintenant, tu es marié. On te dit, ah, ça c'est la vie passée. Mais vous qui parlez de mariage, pourquoi vous ne mentionnez pas aussi que le mariage, ça se fait dans la virginité? Ah oui, parce que beaucoup aujourd'hui ne veulent même pas en parler, parce qu'on vous dit que nous tous on était mariés, on n'était pas vierges. En tout cas, c'est le passé, Dieu est grâce. Mais quand on veut parler aussi du mariage, c'est une parenthèse, hein, allez-y aussi sur la base biblique du mariage. Ah oui, c'est ça la vérité. Voilà. Non, de fustiger, divorcer, remarier, mais allons-y sur la base du mariage aussi, le mariage véritable. C'est vrai. Comme Jésus dit qu'il ne faut pas laisser une femme, alléluia, que tu as pris, je suis contre le divorce. Mais alléluia, encourager ces jeunes aussi à se marier vierges, parce que voici le véritable mariage biblique. Ce n'est pas de prendre une femme qui a connu 10 garçons, 20 garçons, ou bien un homme qui a connu 20 femmes,
qui vont venir maintenant, ils ont une expérience, chacun dans son passé, ils vont venir se mettre, et puis après, ce sont des problèmes. Ou bien de marier une femme qui est 20 ans plus âgée que toi, mais il faut donner aussi des enseignements là-dessus. Alléluia. Voilà. Donc, vous voyez, le vrai mariage est comment une personne, et peut-être la femme est vierge, le monsieur n'est pas vierge, le monsieur est vierge, la femme n'est pas vierge. Et maintenant, après, on ne fait que, on veut maintenant raccommoder maintenant les pièces cassées. Non! Allez-y d'abord depuis la base pour dire que le mariage chrétien, le monsieur doit être vierge, la femme doit être vierge. Pourquoi vous n'avez pas le courage de le dire? Pourquoi vous n'avez pas le courage de le dire? Alléluia. Donc, c'est une parenthèse. Donc, par exemple, tu as fait tellement d'interruptions volontaires de grossesse. Maintenant, tu es marié. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup prêchent aujourd'hui que, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu ne dois pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. Maintenant, tu arrives maintenant dans le mariage, le monsieur, il te voit avec un foulard à l'église, là, un voile là, il se dit que tu es pieuse, oh, tu es dans la chorale, et confort. Maintenant, il te marie, voilà, problème. On dit oui, Dieu est suprême, Dieu est grand, Dieu peut faire les miracles. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu as posé des actes aujourd'hui que tu peux récolter. Et souvent, voici un couple, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas d'enfant. C'est un exemple que je prends. Le monsieur va prier et chose, alors que toi-même tu sais que où tu es assise là, tu vas jamais dire à ton mari, mais tu as fait plus de 20 avortements. Tu es bloqué. Alléluia. Donc, arrêtez frère, c'est un exemple. Donc quand on voit la personne, on te dit, ah mais pourquoi cette personne depuis là elle est mariée, elle n'a pas d'enfant? Ah Jésus, ou mais la personne a été de traverser une période difficile qui vient de toi. Les gens te diront, oui, elle va te dire, la personne te dira que c'est une épreuve de Dieu, ça va passer, Dieu est Seigneur. Je sais que Dieu fait, il fait pousser même les trompes. C'est un exemple, ne prenez pas ça pour me fustiger, c'est seulement qu'un exemple. Si on peut éviter, vaut mieux éviter cela. Vaut mieux produire des conseils. En même temps, c'est important. Alléluia. Ne pas dire, oui, bon, j'ai fait ma vie, c'était mon passé, et puis, il y a des passés qui rattrapent. Alléluia. Donc, tu dois tirer des leçons, frère. Tu dois tirer des leçons, ma soeur, de tes erreurs pour ne plus que tu répètes les mêmes erreurs. Alléluia. Parce que ce que tu as sémé, tu vas récolter. C'est l'exemple du oin de l'homme selon le cœur de Dieu qu'on appelait David. Malgré qu'il a péché contre Bathsheba, il allait se repentir, il a gêné. Dieu disait que c'était l'homme selon mon cœur. Mais ça n'a pas empêché que Dieu frappe l'enfant meurt. Et Dieu a mené même la désolation dans sa maison. Mais pourquoi il allait prier, il allait gêner? Pourquoi Dieu ne l'a pas pardonné? Pourquoi Dieu ne l'a pas pardonné? Alléluia. Mais ça n'a pas empêché que le vent, l'épée passe dans sa maison. L'insecte. Alléluia. Donc souvent, prêchons l'évangile, frère. Alléluia. Donc on doit tirer des leçons. Et David a tiré des leçons. Vous le voyez aujourd'hui. Vous voyez sa prière en Isaïe, Psaume 51, lorsqu'il a couché avec Bathsheba. Donc, tirons des leçons. Et ne recommençons plus ces mêmes erreurs. Donc, frère, c'est important de savoir tous ces genres de choses quand vous voyez quelqu'un qui traverse une situation difficile. De savoir d'où provient le mal, la souffrance qu'il a été de traverser. Parce que vous venez vous mettre dans des affaires que vous connaissez même pas vous connaissez même pas la tête, vous connaissez pas la queue. Vous vous mettez dedans seulement, par sentiment. Frère, tu vas te brûler la main. Souvent, mais il y a des personnes qui viennent vous voir, ah papa, alléluia, je vais me marier, mais je ne sais pas, frère. Alors que souvent, même ces personnes font les œuvres occultes, font la sorcellerie. Donc, il y a beaucoup de choses. Toi, tu vas prier, on a vu trop de cas. Tu pries. Si tu n'as pas le discernement de demander, elle-même, elle sait si quoi elle est assise. Alléluia. J'ai vu des cas où des personnes qui se disent des chrétiennes, elles ont le sida, mais quand même elles vont aller se marier. Pourquoi? Parce qu'elles veulent montrer à tout le monde aussi qu'elles se sont mariées. Mais c'est la sorcellerie. Et dans ces cas comme ça, on va te dire non, une fois que tu es dedans, tu ne peux plus sortir, tu dois prier pour que la personne soit délivrée du sida. Mais les gars, mais arrêtez-moi tous ces bazars. Parce que vous voulez seulement les offrandes, les dîmes de ces personnes. On dit Dieu est souverain, Dieu est puissant. Moi, je ne vais pas dire à quelqu'un, si tu as marié une femme qui a le sida, ou bien un homme qui a le sida, il faut le divorcer, il faut le laisser. Je ne peux pas dire, mon frère, c'est à toi, c'est à ta foi. Si tu penses que tu veux sortir dedans, moi je le dis haut et fort, je n'encourage pas quelqu'un. Toi-même, il faut décider. Frère,
Parce que même avant d'entrer dedans, il y a eu déjà le mensonge. La personne sait qu'elle a le fil, elle se met dedans. Et avec l'appui des pasteurs, on te dit qu'on ne divorce plus. Pourtant, elle a menti pour entrer dedans. Qu'est-ce que vous dites de cela? Alléluia. Donc, il faut qu'il y ait la vérité dès le début. Beaucoup sont entrés dans le mariage avec beaucoup de mensonges. Et c'est plus tard dans le mariage que tu te rends compte. Voilà pourquoi il faut prier, frère. Donc, beaucoup payent. Ils payent. Donc, quand quelqu'un a une souffrance quelque part, vous devez chercher à savoir quelle est l'origine de la souffrance. Et c'est dans la prière. C'est qu'on n'a pas eu dans le passé, frère. C'est ce que je vous enseigne aujourd'hui. Et la troisième des choses, donc par rapport à ça, il faut tirer des leçons. Alléluia. Apprendre des leçons, tirer des leçons, mais il y a des gens, comme dit cet adage, hein, alléluia, vous allez beau chasser le comportement, mais il va revenir toujours au galop. Ah, il y a des gens qui ne changent jamais leur manière de s'asseoir. Alléluia. Ils ne comprennent jamais, ils ne tirent jamais des leçons du passé. Ils sont comme ça, beaucoup. Donc la troisième des choses, c'est de savoir maintenant. Première des choses, c'est de savoir si ça vient de Dieu. Les problèmes que nous avons, nous, si ça vient de Dieu. Deuxième des choses, c'est de savoir si ça vient de nous-mêmes. Et la troisième des choses, si vous voyez quelqu'un a des problèmes, dans des problèmes qui se dit chrétien, bon, je me dis, vous devez voir aussi si c'est une attaque de Satan. Alléluia. Voilà. Et là, on rejoint maintenant ce que Jacques disait tout à l'heure. Alléluia. Soumettez-vous donc à Dieu. On doit se soumettre à Dieu quand ça vient de lui. Mais on doit résister au diable quand ça vient du diable et il fuira loin de nous. Ça, c'est pas quoi? Et on a vu ça tout à l'heure en Jacques 4, à partir du verset 7. C'est pas la prière. Alléluia. La Bible parle des mauvais temps dans la vie du chrétien, dans le livre d'Éphésiens 6. Alléluia. Il nous donne les armes afin de pouvoir tenir ferme dans les mauvais temps. Donc, ça veut dire que, alléluia, Satan, il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui va dévorer. Ça veut pas dire que quand tu es enfant de Dieu, ta vie chrétienne doit être paisible. Donc, si vous voulez voir des véritables serviteurs de Dieu, frère, vous devez voir les épreuves qu'ils sont en train de traverser. Ce n'est pas les petites épreuves qui viennent et puis ils prennent et puis ils sont en train de, là, j'ai traversé ceci. Vous avez, frère, un véritable homme de Dieu, alléluia, il est vraiment opprimé. Il traverse beaucoup d'épreuves. Mais regardez, quand je vous dis, regardez tous ces gourous qui sont là. Quelle épreuve ils sont en train de traverser? Au contraire, ils vont vous donner un mauvais enseignement pour vous dire que quand on est enfant de Dieu, on ne souffre pas. On prospère. Voici la sorcellerie. Ils ont renversé l'évangile. Ils vont vous dire qu'on ne souffre pas quand on est enfant de Dieu. Quand on prospère, on est béni. Eux, ils sont encore dans l'Ancien Testament. Même les disciples, même les gens, même là-bas, dans l'Ancien Testament, avant même l'Ancien Testament. Quand je parle de avant l'Ancien Testament, avant plutôt la loi, pardon. Je fais allusion à Job, je fais allusion à Joseph, parce qu'il était avant la loi. La loi arrivait à partir de Moïse. Frère, eux-mêmes, ils ont souffert quand même avant même d'être bénis. Mais vous, là, vous ne souffrez même pas, on ne sait même pas. Ils vont dire, ah, j'ai commencé l'église, on était 2, on était 3. Eux, voici les souffrances. Voici les souffrances. C'est ça là qu'ils appellent souffrance. J'ai mangé seulement du pain, je portais un seul vêtement, donc eux, voici les souffrances. Vous êtes des comédiens, je vous dis. Frère. Donc, quand ça vient du diable, il faut combattre. Il faut prier avec les armes de Dieu. Parce que la Bible parle du mauvais temps dans la vie du chrétien dans le livre d'Éphésiens 6. Chers frères et sœurs. Alléluia. Donc si c'est une attaque qui vient du Satan, alléluia, qui n'a rien à volonté, qui n'a pas, alléluia, rien à voir avec Dieu, ni avec nous, alléluia, nous devons passer à l'attaque en résistant au diable par quoi? Par la prière. Nous devons résister à toutes ces attaques parce que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de Satan et rien ne pourra nous nuire, chers frères et sœurs. Et il nous fera la guerre. La Bible ne dit pas qu'il ne nous fera pas la guerre. Il nous fera la guerre. Donc ça veut dire que le chrétien aussi, il a des guerres dans sa vie, il a des épreuves, il a beaucoup d'attaques dans sa vie, chers frères et sœurs, mais ne nous vaincrons jamais. Donc, chers frères et sœurs, savoir discerner. Alléluia. Et pour beaucoup qui ne sont pas, qui vont à l'église, mais qui ne sont pas aussi des chrétiens, parce que ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui sont des chrétiens, frères, ils peuvent vivre aussi des situations, des difficultés, alléluia, beaucoup qu'on appelle d'oppression, dû aussi aux malédictions. En principe, un chrétien n'est plus sur la malédiction, mais beaucoup ne sont pas nés de nouveau.
Beaucoup ont des portes dans leur vie. Donc, ce qui fait que encore les liens demeurent dans leur vie. Donc, tout cela, je mets ça dans le domaine qu'on appelle, dans le troisième domaine qui vient du diable. Alléluia. Donc, si vous vivez encore les liens de malédiction familiaux et consorts, familiales, pardon, et consorts, donnez votre vie réellement à Jésus. Parce que le fait d'aller à l'église ne fait pas de vous un chrétien. Le fait de donner sa vie à Jésus-Christ, quand vous êtes vraiment né de nouveau, alléluia, les malédictions familiales n'ont plus de pouvoir sur votre vie. Donc, frère, voici les 3 situations que vous devez remarquer, identifier par la prière lorsque vous voyez quelqu'un qui traverse des souffrances. Donc, chers frères et sœurs, la souffrance, on ne peut pas éviter la souffrance dans la vie du chrétien. Les épreuves qui viennent de Dieu. Là, maintenant, on va aller dans le domaine, dans le premier domaine. On n'a rien à voir avec ce que vient de nous-mêmes, nos chers, parce que je considère que nous sommes des chrétiens, nés de nouveau. Je n'ai rien à voir avec les tentations qui viennent, qu'on appelle les attaques qui viennent de Dieu, et du Satan, du moins. Mais aujourd'hui, je vais rester au premier niveau. C'est-à-dire les épreuves qui viennent de Dieu. Frère, c'est important. Ils vous diront que quand on est enfant de Dieu, quand on est chrétien, on ne doit pas souffrir. C'est la sorcellerie. On doit souffrir. Moi, je vous dis qu'on doit souffrir. C'est même pas moi qui le dis. Alléluia. Jésus même le dit. Quand nous prenons dans le livre de Luc 3. Alléluia. Alléluia. Luc 3 à partir du verset 16. Alléluia. Alléluia. On voit ce que Jean-Baptiste dit de Jésus. Il dit que Jésus vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Et on lui dit, il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alléluia. Alléluia. Et quand on parle du baptême de feu ici, ça implique les épreuves, les problèmes. Voilà. Donc Jésus, il n'est pas venu seulement nous baptiser du Saint-Esprit, mais il est venu aussi nous amener des problèmes. Alléluia. Voilà. Donc il est venu nous baptiser aussi du feu. Voilà. Et Jacques aussi en parle. Et Pierre aussi en parle. Notre foi doit être éprouvée par le feu. Voilà. Par la souffrance. Nous devons passer tous dans le feu. Même les 3 amis de Daniel, ils sont passés par le feu. Ils ont chauffé le feu là même 3 fois. 7 fois plus. Pardon. Shadrach, Meshach et Abednego. 7 fois plus. Ils sont passés par le feu. La délivrance par le feu. C'est un autre thème. Alléluia. Donc, par le feu. Tout chrétien doit passer par le feu. C'est important. Alléluia. Donc, voilà pourquoi, quand on a le plan Éphésiens 6, à partir du verset 13, Paul va nous dire de prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais temps. Et il nous dit de tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, nous devons tenir donc ferme. Nous devons tenir ferme dans les épreuves. Le feu, le baptême de feu. Frère, où on parle du baptême du Saint-Esprit, mais aussi il y a le baptême de feu. Oh, alléluia. Vous voyez, il dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, qui est rempli du Saint-Esprit, automatiquement, il est aussi baptisé du baptême du feu. Quelqu'un qui est rempli puissamment par Dieu, en même temps, il vit beaucoup de tribulations, il vit beaucoup de souffrances. C'est comme ça que vous pouvez reconnaître un homme vraiment rempli, loin de la puissance de Dieu. C'est pas le degré de souffrance. On ne peut pas dire seulement, je suis rempli du Saint-Esprit, mais je ne suis pas rempli du baptême du feu. C'est pas, on dit, hey! Conjonction de, tout c'est moi, j'ai oublié tout, hein, mon frère. Conjonction de quoi? Subordination ou bien de coordination? Alléluia, coordination. Vous voyez? Donc ça s'accompagne. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui est puissamment rempli de Dieu, et nous avons tous, nous devons aspirer à être remplis du Saint-Esprit. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus la main de Dieu est sur ta vie, plus tu es, alléluia, tu es loin, plus, alléluia, tu auras le baptême de feu. C'est ça. Prenons rapidement le livre de Hébreux. Hébreux 11, à partir du verset 35. Hébreux 11, à partir du verset 35. Alléluia. On nous parle ici des héros de la foi. Donc frère, on va voir que par la patience
Il faut la patience pour endurer toutes ces épreuves. Alléluia. Ils étaient même privés. On dit des femmes recouvraient les morts par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point la délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries. Déjà, vous allez voir tout cela. Hein. Voici, dans le Nouveau Testament, déjà, je donne un aperçu. On nous parle de l'épreuve de la foi. Et contrairement à ce qui se passait dans la loi ou avant la loi, chers frères et sœurs, tous ceux qui passaient par des épreuves recueillaient, ils recevaient plus tard la bénédiction. Mais vous allez voir que dans l'épreuve de la foi, c'est toute notre vie terrestre. Et nous allons voir que les bénédictions sont célestes. Ici, on dit qu'ils ont souffert afin d'obtenir quoi? Une meilleure résurrection. Frère, vous comprenez déjà? Je vais choquer beaucoup. Ceux qui disent que j'ai payé le prix, voilà pourquoi Dieu me bénit. Le prix qu'on doit, notre prix là, alléluia, notre récompense là, ce n'est pas si terre. Voilà. Et je vais le prouver. Donc on nous dit que des femmes recouvraient les morts par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et les fouillés, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent, tués par l'épée. Tu as payé, vous avez payé le prix comme ces personnes-là. Ils sont là en cravate, en train de transpirer, puis ils disent j'ai payé le prix, voilà pourquoi Dieu me bénit. Vous êtes vaincus. Vous avez payé le prix plus que ces personnes qui sont ici. Alléluia. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne. Ils n'étaient pas dignes de ce monde. On ne les reconnaissait pas dans ce monde. Mais vous, vous êtes adulés, vous êtes honorés, respectés, applaudis, acclamés partout dans ce monde. Et vous dites, un véritable serviteur de Dieu doit être haï par le monde. Mais vous, vous êtes aimé par le monde. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Alléluia. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les autres de la terre. Alléluia. Le monde n'était pas digne de tels saints. Alléluia. Ces hommes et ces femmes qui étaient dynamiques. Alléluia. Est-ce que nous aimerons être comme eux? Alléluia. Voici le vrai prix à payer. Jusqu'à la mort. Vous, quel prix vous avez payé? Vous êtes mort? J'ai souffert, je gênais seulement, j'ai souffert jusqu'à même j'avais un seul pantalon, je n'arrivais pas à manger. C'est ça que vous appelez souffrance? Des gens qui sont torturés, sciés, lapidés. On les met sur les temples, on les fait, tous les disciples, on les lapide, on les lapide, on les met sur les temples. Alléluia, on les fait tomber par terre. À des mètres de haut. On les scie, on les flèche. On les met en prison, on les frappe. Alors que c'est vous-même, les soi-disant serviteurs de Dieu aujourd'hui, qui cherchez à nous mettre en prison. Mais l'église est malade. Et ils disent que vous ne passez pas par des épreuves parce que vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. Et quand c'est comme ça, ils vont chercher seulement, s'il est comme ça, c'est qu'il a un problème dans son passé. Oh, ils ont des problèmes. Vous êtes comme ça. Mais ils vont jamais voir l'épreuve qui vient de Dieu. Alléluia. Parce que même ils vivent pas les épreuves de Dieu. Ils ont sauté. Alléluia. Parce qu'ils ont payé les diplômes. Ils ont payé. Ils ne sont pas passés par la voie légale. Ils sont passés par la voie illégale. Parce que beaucoup d'entre eux sont passés par des écoles théologiques pour sortir comme des serviteurs de Dieu. Beaucoup ont été agréés par les pasteurs qui les a mis comme des pasteurs ou même des fédérations. Sinon, eux-mêmes là, ils ne sont pas appelés de Dieu. Et Dieu éprouve seulement qu'elle est juste. C'est que lui-même, il a appelé. Et vous les entendez, il est populaire de voir des gens blâmer toujours Satan. Quand quelqu'un a des problèmes, on dit, c'est parce qu'il a des portes ouvertes que Dieu le frappe. S'il est malade, c'est parce qu'il a péché que Dieu est en train de le frapper. Alléluia. Souvent même, on donne des choses à Satan dont il n'est même pas l'auteur. On attribue certaines souffrances à Satan dont il n'est même pas l'auteur. C'est vrai que aussi souvent, alléluia, quelquefois le diable joue aussi un rôle dans les épreuves que nous traversons, pas les épreuves, mais là on parle des tentations. Chers frères et sœurs, on dit,
Vous voyez, parce que pour eux, quand tu as péché comme les enfants, les amis de Job, c'est parce que Job, tu as péché. Ils ne peuvent pas croire que vraiment Job, tu traverses une épreuve. Job, il faut chercher le péché dans ta vie. On va parler de Job. Voilà. C'est comme ça beaucoup aujourd'hui sont. Alléluia. Et David pensait aussi comme ça. Il pensait autre chose. Alléluia. On peut le voir. Alléluia. Dans le livre de Psaume 11, à partir du verset 5. Et David va dire que c'est l'Éternel qui sonde le juste. Alléluia. Il sait qui est juste, chers frères et sœurs. Donc, comme David, je me rectifie, comme David se disait, alléluia, que tout ce qui vient du mauvais vient du diable. Voilà, parce que Dieu, il sonde le juste, il sait qui est juste. Alléluia. Donc souvent, chers frères et sœurs, c'est pas seulement du diable que tout vient. Souvent, ça vient de Dieu. Souvent aussi, frères, ça vient aussi de nous-mêmes, nos propres actions. Alléluia. Mais l'épreuve vient de Dieu. Et regardez Jésus l'homme moins. Quand nous prenons Ésaïe 53, on nous dit qu'il était habitué à la souffrance. On ne dit pas qu'il était habitué à la prospérité. Un homme de Dieu doit être habitué à la souffrance. Il ne vous prêche pas cela. Même le mec que vous suivez, on nous dit qu'il était un homme habitué à la souffrance. Ésaïe 53 nous le dit. Mais vous, quand on vous voit, vous ne souffrez pas. Donc dites-nous, un chrétien, quelqu'un ne peut pas avoir 2 mètres. Vous ne pouvez pas servir maman ou Jésus. Je n'aime pas trop le thème Dieu, 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 Dieu. Vous allez voir, Dieu m'a dit, Dieu, 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 Dieu. Pour votre Dieu là, Satan aussi peut être votre Dieu. Dites le Saint-Esprit m'a dit ou bien Jésus m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Voilà. Qui est ton Dieu? C'est celui que tu adores. Donc, quand ils disent le thème Dieu, ça ne veut pas dire forcément que c'est Jésus-Christ. Donc, quand Dieu vous dit que Dieu vous parle là, dites Jésus m'a dit ou le Saint-Esprit m'a dit. Comme ça, on sera mieux orienté. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Encore, avant de finir avec je voudrais faire une parenthèse par rapport à la tentation. Frère, nous pouvons être tentés. Ça, c'est inévitable. Comme on a vu, on a dit que Satan cherchait un moment favorable encore. Mais quand je prends le livre de 1 Corinthiens 10 à partir du verset 13. 1 Corinthiens 10 à partir du verset 13 nous dit: car aucune tentation ne vous est souvenue qui n'a été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc vous voyez, c'est le même mot toujours avec, quand on parle de tentation, c'est toujours le même verbe, le même mot grec, alléluia, avec l'épreuve, le même mot. Donc souvent, ça amène la confusion. Vous voyez? Donc on a parlé longuement de la tentation. Donc Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alléluia. Satan, alléluia, va toujours nous tenter. Mais Dieu connaît nos limites. Alléluia. Et pourquoi on parle de plus? Donc plus Dieu, vous êtes dans une intimité, dans une communion, plus vous avancez dans la foi, vous grandissez dans la foi, chers frères et sœurs, plus aussi les souffrances augmentent. Mais ce qui est bizarre, c'est de savoir aujourd'hui que plus les gens aussi, ils vieillissent dans l'église, plus encore, ils deviennent encore plus cupides. Alléluia. Au lieu que eux, les souffrances augmentent, c'est là plutôt les comptes bancaires qui augmentent, les sommes sur les comptes bancaires qui augmentent. Regardez-les. Ils vont vous dire, j'ai 50 ans de ministère. Vous allez voir, j'ai créé combien d'églises ici. Voilà. Et ils prospèrent. Alors que là, ils devaient avoir plus de souffrances. Plus les pierres, les disciples augmentaient dans la foi, ils grandissaient dans la foi, plus les problèmes s'augmentaient. Voilà. Paul a eu moins de problèmes quand il commençait sa foi que plus tard, quand il était vraiment affermi dans la foi, c'est là que ces problèmes ont plus commencé, se sont multipliés. Mais aujourd'hui, on remarque que plus les gens sont avancés dans la foi, c'est maintenant même qu'ils commencent à prospérer, au lieu de plus souffrir. Voilà, c'est la réalité qu'on voit aujourd'hui. Vous les voyez souffrir, on vous dit que j'ai payé le prix déjà. Donc moi, j'ai déjà fini de payer le prix. Non, tant qu'on est cité, on paie toujours le prix. Alléluia. De mauvais enseignements. Comme ils prêchent sur la prospérité, ils ne vont jamais vous parler des épreuves, de la souffrance.
Et la souffrance, alléluia, vous allez voir dans tout le Nouveau Testament, on souffre toute la vie. Et on sera récompensé. Notre récompense, c'est pas sur la terre, c'est là-bas. On va voir ça quand on va arriver dans le Nouveau Testament. Frères et sœurs, c'est normal que vous vivez les persécutions, des souffrances. Alléluia. Parce que Pierre même l'a dit, tous ceux qui venons vivre plusieurs en Christ seront persécutés. Et Jésus, vous allez voir le sermon sur la montagne, lui-même il est dit, alléluia, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Il y a une différence, je le sais, les gens interprètent mal mes propos, je sais qu'il y a une différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Mais ce que Dieu est en train de donner en Matthieu 25, alléluia, sur les talents, c'est une image des, alléluia, des talents que Dieu nous donne, des dons que Dieu nous donne, des capacités que Dieu nous donne pour accomplir, alléluia, son service. Et que celui qui néglige de servir Dieu, alléluia, voilà, il ne sera pas récompensé. C'est vrai que, comme je l'ai dit, on sera récompensé. Non seulement dans le ciel avec les couronnes, mais encore lors du millénium avec la gestion des villes. Voilà, donc ils sont là à la guerre, quand ils sont là déjà là, ils sont déjà braqués. Dès que tu dis une petite parole, maintenant ils sont... Alléluia. Voilà. Alors nous allons finir sur ce thème. Pourquoi Dieu nous éprouve-t-il? Pourquoi Dieu nous éprouve? Pourquoi Dieu permet que nous soyons éprouvés? Nous allons parler rapidement. Alléluia. La première des causes. Pourquoi Dieu nous éprouve-t-il? La première des choses que nous pouvons dire, c'est pour qu'il nous forme. Pour que nous soyons façonnés, formés. Et je prends l'exemple rapidement, alléluia, de David. Quand vous prenez 2 Samuel 11, on voit que David, par ses propres actions, alléluia, a fait amener le jugement de Dieu, alléluia, sur lui par son fils Absalom. Alléluia. Et Dieu s'est servi de cette situation que David lui-même avait provoquée. Pour faire quoi? Pour le transformer, pour le façonner. Alléluia. Vous pouvez voir le psaume 4, le psaume 51. Alléluia. Vous allez voir. Donc, Dieu s'est servi de cette situation que lui-même il avait causée, il avait provoquée, pour le façonner, pour le transformer. Donc, chers frères et sœurs, donc le feu vient pour nous épurer, pour nous faire passer, alléluia, qu'on appelle, de la nature brute, alléluia, pour que nous soyons, alléluia, un produit fini, de l'or éprouvé. Alléluia. Vous portez aujourd'hui de l'or sur vous, mais vous ne savez pas comment l'or était au commencement. Il était à l'état brut. Et il est arrivé à l'état fini. Donc il y a ce processus, cette transformation. Alléluia. Deuxième des choses, on va aller rapidement. Dieu se sert, alléluia, des épreuves, des difficultés, de la souffrance pour nous éprouver. Pour voir, alléluia, pour savoir si nous le servons parce que nous l'aimons ou si nous le servons à cause de toutes les bénédictions qu'il nous donne. Ah oui. Parce que Jésus avait découvert que beaucoup de personnes le suivaient à cause des pains et des poissons. Alléluia. Donc, à cause des choses qu'ils pouvaient obtenir de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Non pas parce qu'ils aimaient Jésus, mais ils suivaient Jésus pour que Jésus puisse faire des miracles. Jésus puisse leur donner à manger. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons aussi avec Moïse. Alléluia. Quand il fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Alléluia. Prenons rapidement Deutéronome 8, Deutéronome 8, Nombre, Deutéronome 8. Deutéronome 8. Deutéronome 8, à partir du verset 15. Deutéronome 8 à partir du verset 15. Alléluia. Je prends déjà à partir du verset 12. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle point, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans le grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau,
et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de te humilier et de te prouver pour te faire ensuite du bien. Alléluia. Et je continue encore. Alléluia. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis des richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Alléluia. Donc vous voyez, donc Dieu lui-même il est dit ici, alléluia, il t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier, de te prouver, pour te faire ensuite du bien. Voilà. Donc vous voyez, donc Dieu nous humilie, il nous éprouve pour voir si nous l'aimons de tous nos cœurs, mais pas que nous l'aimons à cause des biens, à cause de ce qu'il fait pour nous. C'est la deuxième raison pour laquelle nous passons par les persécutions, par les souffrances, pour voir si nous sommes, notre cœur est attaché tout à lui. Alléluia. Donc, sous la loi, même avant la loi, vous voyez, Dieu t'humilie, il te prouve, et ensuite, il te fait du bien. Voici la notion, la mention de la loi. Et voilà ce que beaucoup de prédicateurs aujourd'hui ont pris. Si tu souffres, après Dieu doit te faire du bien. Mais c'est la loi. Alléluia. Donc c'est la deuxième des choses. La première des choses, Dieu veut nous former. La deuxième des choses, Dieu veut nous humilier. Il veut nous humilier. Il nous humilie. Il veut prouver, il veut nous éprouver pour savoir si nous l'aimons de tout cœur, si nous l'aimons pas à cause de ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Et à la suite, on voit ce que le Seigneur dit ici. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Vous voyez, chers frères et sœurs. Et Dieu, il veut briser notre orgueil. Pour ne pas qu'on dise que tout ce que j'ai, alléluia, c'est pas à cause de moi-même, mes propres affaires, c'est ce que j'ai fait, alléluia, ce sont mes propres dons, alléluia. Et on s'enorgueillit. Donc, il faut que Dieu nous façonne par les difficultés, par les persécutions. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de Job. Alléluia. Job, Satan allait dire à Dieu que Job te sert seulement parce que tu l'as beaucoup béni avec des choses matérielles, tu l'as beaucoup élevé, tu lui as donné beaucoup de biens. Tu vas voir. Donc, faut lui enlever les choses que tu lui as données. Tu vas voir, il va te maudire. Voilà, c'est ça. Donc, si vos cœurs sont attachés aujourd'hui à la richesse, le jour qu'il n'y en a pas, vous allez faire comment? Et Satan avait échoué parce qu'il pensait que Job adorait Dieu. Alléluia. Parce que Dieu avait béni Job et matériellement. Alléluia. Et nous voyons à la suite que malgré toutes les accusations portées, alléluia, contre Job par Satan, Satan s'est rendu compte que Job adorait Dieu pas parce qu'il avait des biens. Malgré que Satan a frappé tout, Dieu a permis, il a donné l'autorisation à Satan de frapper tout. On a vu que, alléluia, Job n'a pas péché, mais plutôt, Job a continué à adorer Dieu. Bien vrai qu'il avait perdu tous ses biens. C'est là, à là que Dieu veut nous amener. Tu sais Dieu à cause des bienfaits, ou tu sais Dieu parce que tu l'aimes de tout ton cœur. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de personnes, ils sont tournés seulement que vers les choses matérielles. Eh, pasteur, je vais voyager. Pasteur, il faut faire, je vais me marier. Pasteur, il faut faire, pasteur, alléluia. Mais leur vie, leur croissance spirituelle, leur attachement, leur intimité avec Dieu, ils n'en parlent pas, regardez. Ils cherchent aujourd'hui tous ces gens de bonnes aventures qui disent des belles paroles. Des gens, ils se tournent, vont vers les fables. Ils veulent écouter des choses mielleuses. Des gens qui les portent vers la richesse, vers la gloire. Voilà. Mais Job, bien vrai qu'il était riche, bien vrai que Satan a tout tapé. Alléluia. Parce que les gens aujourd'hui pensent que pour adorer mieux Dieu, il faut que j'ai tout. Mais Job a tout perdu, mais il était intègre. Et on voit que Dieu lui a donné tout cela en double parce qu'il était loyal à Dieu. Et Jacques 5, verset 10 en parle. Alléluia. On continue rapidement. Je vais pas, c'est un peu long, mais je vais raccourcir. Donc, on va finir bientôt. Donc, on a vu que Dieu nous utilise et Dieu nous amène dans les épreuves pour nous former, pour voir si notre cœur aussi, en deuxième, si notre cœur est vraiment attaché à lui, que nous ne le servons pas à cause des biens. Alléluia. Et troisième des choses, Dieu utilise les souffrances, les épreuves
alléluia, pour augmenter la puissance de Dieu en nous. Les gens vont dire, oh, la puissance de Dieu n'augmente pas. Non, ça se manifeste. Alléluia. Alléluia. Pour augmenter la puissance de Dieu, pour que nous soyons revêtus de puissance. Alléluia. Alléluia. Si tu demandes à Dieu, frère, de t'accorder sa puissance pour le servir, alléluia, il y a une chose que Dieu va faire. Tu demandes de la puissance, non? Alléluia. Lui, il va te rendre d'abord impuissant. C'est la vérité. Toi, tu veux la puissance pour le servir. Lui, il va te rendre d'abord impuissant. Ah là, frère, une dépendance complète à Dieu. Vous voyez un homme comme Moïse, ou bien un homme comme Élie, les gens puissamment utilisés par Dieu. Regardez leur vie, comment ils étaient seuls, dans la solitude, comment ils étaient des intimes de Dieu. Tu ne peux pas être arrivé à un niveau de puissance avec Dieu si tu n'es pas l'intime de Dieu, si tu n'es pas rejeté par tout le monde, si tu n'es pas seul, si tu n'es pas, alléluia, incompris des hommes. C'est pas possible. Dieu te rend toute ton affection, il taille tout en toi, tu deviens comme un fou de Dieu. Voilà, regardez Moïse, regardez qu'on appelle Paul, regardez Élie. On ne sait pas d'où il vient, on dit un certain Tishbite. Regardez sa vie. Alléluia. Comment... oh. Alléluia. Donc, Dieu va te façonner. Voilà. Par la souffrance et par les épreuves. Je te dis. Et c'est ce que nous voyons avec Paul. Alléluia. Prenons 2 Corinthiens 12 à partir du verset 7. 2 Corinthiens 12 à partir du verset 7. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12 à partir du verset 7. Lisons. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, vous avez vu, et on dit, mais on voit aussi un ange de Satan. Alléluia. Mais il ne parlait pas à Satan ici. Il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur de s'éloigner de moi. Et il m'a dit, donc il a parlé avec Jésus, pas avec Satan, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Je me glorifierai donc bien plus, volontiers, de mes faiblesses, afin que la puissance de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Oh, c'est puissant. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour que Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je deviens fort. Oh, c'est puissant. Alors, vous avez vu, c'est écrit ici. Il dit, il préfère les persécutions là, il préfère tout cela, toutes les choses, pour que Dieu l'utilise puissamment. C'est pas moi j'ai dit. Voilà. Vous pouvez préparer les choses. Dieu lui-même dit, ma puissance accomplie dans la faiblesse. Dieu même lui a dit, hey, Paul, ma puissance là, elle s'accomplit dans les faiblesses, dans tes persécutions. Alléluia. Ça c'est Dieu même qui a dit. Alléluia. Et Paul lui-même va répondre pour dire que lui-même il préfère les faiblesses. À partir du verset 9. Alléluia. 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ça c'est Dieu qui dit. Et continuons, Paul dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Dieu dit que c'est dans la faiblesse que sa puissance agit. Et Paul dit que lui-même il veut vivre dans la souffrance, pour que la puissance de Dieu encore repose sur lui de façon encore grandiose. Alléluia. Vous avez vu? Donc frère, un homme qui est rempli de la puissance de Dieu, vous le voyez par la souffrance qu'il endure. Tout ça, ce sont des plaisantins. Regardez les Makoso, ils vont dire ils font puissance de Dieu satanique là, et puis vous allez voir, ils vont parler de prospérité. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Et les Alpha Lukao là-bas, c'est là ils souffrent. Waouh, frère, c'est long, c'est puissant. Donc ici, Dieu nous enseigne. Alléluia. Vous voyez? Il dit quoi ici? Paul nous enseigne des réalités. Paul nous dit qu'on doit faire attention à l'orgueil.
Nous devons faire attention à l'orgueil. Il faut la faiblesse. Laissez Dieu nous rendre faibles. Dieu va te rendre impuissant. Pour ne pas que tu sois orgueilleux. Et deuxième des choses ici, il nous dit que nous devons apprendre à compter sur Dieu. Même si nous n'avons pas notre manque de confort, tout ce que nous n'avons pas, alléluia, Dieu travaille notre caractère. Et si Dieu a besoin de nous reprendre, il enverra. Comme il a envoyé, il se sert de Satan, alléluia, pour nous éprouver. Alléluia, comme il a fait avec, qu'on appelle Job. Alléluia. Et la troisième réalité que Paul nous dit ici, nous devons nous réjouir dans les épreuves. Alléluia. Car c'est seulement à travers l'humilité et la faiblesse que la puissance de Dieu peut se manifester dans nos vies. Alléluia. Et il dit, se réjouit dans ses tribulations. Voici un homme, un maso comme Paul. Aujourd'hui, regardez ces prédicateurs-là. Est-ce qu'il peut vous dire qu'il se réjouit dans les tribulations, dans les épreuves, dans les persécutions? Ils vous disent pas ça. Mais Paul dit ici que lui, il se réjouit dans les tribulations, dans les épreuves et dans les persécutions. Alléluia. Parce que cela lui permettra encore d'avoir une révélation de la puissance de la gloire de Dieu. Ah là! C'est écrit là. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est écrit là. Alléluia. Il dit, je me glorifie donc bien plus volontiers. Il se glorifie même. Alléluia. Dans les faiblesses. Avec la puissance de Dieu repose. Il dit, il se glorifie dans les faiblesses, dans les persécutions. Laissez-le comme ça. Alléluia. Oh. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans la détresse. Quel serviteur de Dieu aujourd'hui peut dire ce genre de choses? Qui se plaît dans les persécutions, il se plaît quand il n'a rien? Quel serviteur de Dieu aujourd'hui peut dire cela? Karambiri peut dire cela, ou bien Castano, ou bien Tounazi, ou bien, comment on appelle Sanogo? Les patriarches de la prospérité. Ils peuvent vous dire ce genre de choses? Vous vous sanctifiez et puis vous êtes pauvres. Voici les gens que les gens honorent. Et rectifions. Ça ne veut pas dire que quand tu vas souffrir, qu'on appelle la puissance de Dieu va venir. Non, c'est pas ce qu'il dit. Alléluia. Et il le dit en Romains qu'il se glorifie même dans le livre de Romains 5 à partir du verset 3. Il dit que il se glorifie dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et encore, il va conclure dans le livre de Philippiens 2, à partir du verset 13, pour dire que c'est Dieu qui produit en lui le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il veut avoir la puissance de Dieu, mais cette puissance, c'est pas lui qui le fait. C'est Dieu, sinon vous allez aller faire votre karma pour dire que vous voulez recevoir la puissance. Non, il confirme ici pour dire que c'est vrai, la puissance de Dieu se manifeste dans les épreuves. Mais cette puissance-là, c'est Dieu qui le fait en nous comme lui, il veut. Pas lui, pas comme nous, on veut, mais c'est Dieu qui le fait comme lui, il veut. Sinon, vous allez mal interpréter mes propos pour dire, ah, donc il faut souffrir pour avoir la puissance de Dieu. Non, c'est pas ce que je dis. Ça veut dire que c'est Dieu. Une fois que tu es humilié, c'est Dieu maintenant qui fait ce qu'il veut en toi. Voilà, c'est ce que je vais dire, chers frères et sœurs. Alléluia. Ce que je peux dire encore, Dieu se sert des afflictions, Dieu se sert des difficultés, des épreuves. Alléluia, frère, pour nous qualifier. On va aller rapidement. Et quand nous prenons Isaïe 48, à partir du verset 10, il dit, je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Et ici, le mot éprouvé ici signifie un examen pour déterminer notre position. Alléluia. Donc, notre positionnement. Alléluia. Donc, Dieu utilise les épreuves pour nous qualifier, pour nous positionner. Ici, éprouver signifie mais subir un examen pour déterminer notre position. Donc, il nous qualifie, il nous positionne, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, comment Dieu fait pour, alléluia, pour nous positionner? C'est, alléluia, par les épreuves, que c'est comme l'école, quand tu fais un examen. Chers frères et sœurs, tu as admis en classe supérieure, tu réussis ton examen. Donc, Dieu voit, alléluia, dans la fournaise, lui-même, il dit qu'il nous a envoyés dans la fournaise. Donc, dans la fournaise, il voit comment nous réagissons. Comme les enfants, comme les amis de Daniel dans le feu. Ils ont dit qu'ils vont pas se prosterner devant la statue. Alléluia. Même si on les mettait dans le feu,
malgré l'épreuve, malgré ils ont augmenté le feu 7 fois, ils sont restés intègres, fidèles. Alléluia. Donc, face aux épreuves, face aux tribulations, comment nous réagissons, la manière dont nous réagissons face aux difficultés, face aux situations difficiles. Alléluia. Vous voyez, c'est à partir de là que le Seigneur nous, alléluia, il nous donne les notes. Il nous positionne. Frères, chers frères et sœurs. Et vous allez voir partout le Seigneur où les gens, comme vous voyez dans le livre de Matthieu 25 avec la parabole des talents, il dit toujours bon et fidèle serviteur à ceux qui ont fait fructifier les talents que Dieu leur a donnés. Alléluia. Voilà. Donc, comme nous sommes fidèles et bons dans toutes les épreuves que Dieu nous donne, Dieu nous positionne. Cela nous fait grandir. Alléluia. Et vous allez voir que dans toujours quand on parle des talents, alléluia, Dieu donne, l'Apocalypse même nous le dit aussi, alléluia, nous allons gérer des villes. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs, d'autres vont gérer 10 villes, d'autres vont gérer 5 villes, d'autres vont gérer une ville. Vous voyez, donc on n'aura pas tous les mêmes récompenses, chers frères et sœurs. C'est à partir des épreuves que nous serons, alléluia, admis en classe supérieure. Nous serons positionnés en fonction des épreuves, des afflictions subies. Alléluia. Parce que nous subissons pas tous les mêmes épreuves. D'autres subissent des grandes épreuves, d'autres subissent des petites épreuves à partir de leur niveau de foi, chers frères et sœurs. Donc, c'est très important. Donc, les épreuves viennent pour, alléluia, pour nous positionner, chers frères et sœurs, pour nous qualifier, alléluia, pour nous donner un positionnement, chers frères et sœurs. Donc, vous voyez, c'est pas à partir de, alléluia, c'est pas à partir du nombre de personnes que tu as converties, c'est à partir des épreuves. C'est sur la base des épreuves, des souffrances que Dieu nous juge pour voir si nous sommes restés dignes. Alléluia. Face à la souffrance, chers frères et sœurs. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de repos, de pause dans les souffrances que nous endurons. Souvent, Dieu donne des bénédictions. Alléluia. Je ne le dis pas. Dieu donne aussi des bénédictions. Alléluia. À ses enfants aussi qui le servent. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Nous allons finir rapidement. La souffrance enseigne aussi l'obéissance. Alléluia. Voilà. Donc, alléluia. Hébreux 5, verset 8 le dit. Alléluia. Nous, l'obéissance. Alléluia. Nous, par la souffrance, Dieu, alléluia, fait que nous soyons obéissants à lui. Alléluia. Dieu veut que nous soyons obéissants à sa parole. Et Hébreux 12, verset 6 nous dit que Dieu châtie celui qu'il aime. Alléluia. Donc, Dieu nous fait passer par la souffrance pour tester notre obéissance vis-à-vis de lui. Donc, chers frères et sœurs, nous devons accepter avec joie la discipline du Seigneur. Alléluia. Cela nous aidera, alléluia, à comprendre que nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, frères et sœurs, nous continuons rapidement. Nous allons terminer sur ces 2 derniers points. Les épreuves que nous traversons produisent la persévérance et la sagesse. Et nous avons vu ça tout à l'heure. Jacques le dit dans le livre de Jacques 1, verset 2 à 4. Alléluia. Voilà. Donc, lui-même, il dit, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse les œuvres parfaites afin que vous soyez parfaits, accomplis et qu'il vous manque de rien. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, les épreuves produisent la persévérance et la sagesse. Alléluia. On ne doit pas fuir les épreuves. Alléluia. Les épreuves sont la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu exige la souffrance dans la vie du chrétien. Mais nous devons être persévérés. Alléluia. Dans la souffrance. Alléluia. Lui-même, il a dit qu'il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez? Donc, on ne doit pas sauter le processus. Nous devons aller avec patience pour que cette œuvre soit parfaite. Alléluia. Donc, parce que l'épreuve du feu, alléluia, quand tu passes dans le feu, on n'a pas des résultats instantanés. En même temps, c'est avec le temps, petit à petit. Alléluia. Alléluia. Donc, quand survient l'épreuve, chers frères et sœurs, nous devons le supporter tout doucement. Voilà. Donc, on peut pas, en même temps, voilà pourquoi il faut de la patience.
Alléluia. Ça produit la patience parce que, alléluia, et il faut de la patience pour que l'accomplissement de cette œuvre-là soit parfaite. Alléluia. Donc, il faut du temps. C'est vraiment important. Il faut du temps. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, n'aidons pas les gens à pouvoir sauter les étapes. Nous ne devons pas, alléluia, brûler les étapes, chers frères et sœurs, mais allons-y doucement parce que les gens aujourd'hui, alléluia, sont tellement pressés de pouvoir paraître. Donc aujourd'hui, ils sautent les étapes. Dieu peut permettre que tu passes un long temps dans des épreuves parce qu'il veut te façonner. Plus Dieu veut t'envoyer loin, plus Dieu permet une grande, alléluia, une grande épreuve comme Moïse, 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert, une année pour une année. Donc vous avez vu, parce qu'il devait faire une œuvre grande, chers frères et sœurs. Et le dernier point sur lequel je vais répondre, c'est ceci. Toute parole qui sort de Dieu, le réma, je ne parle pas du logos, même si vous voyez, mais je parle du réma. Toute la parole, alléluia, qui sort de la bouche de Dieu, alléluia, est éprouvée. Qu'est-ce que je veux dire? Toutes les promesses dites de Dieu en ce qui te concerne doivent être éprouvées. Chers frères et sœurs. Et pour cela, nous allons prendre quelques passages. Nous allons finir par là. Proverbe 30, verset 5 nous dit, Proverbe 30, verset 5 nous dit, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien en ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent, que tu ne sois trouvé menteur. Alléluia. Et quand nous prenons le psaume 12 à partir du verset 7, psaume 12 à partir du verset 7, psaume 12 à partir du verset 7 nous dit, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre ou creusé, et 7 fois épuré, chers frères et sœurs. Et nous allons, pour finir, prendre le passage de Psaume toujours, Psaume 105, Psaume 105, à partir du verset 19. Psaume 105 à partir du verset 19. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva, le roi fit ôter ses liens. Alléluia. Vous voyez. On parle ici de la vie de qu'on appelle de la vie de Joseph. Alléluia. On nous dit ici, dans le psaume 119, que jusqu'au temps où arriva ce qui avait été annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Chers frères et sœurs, Joseph avait déjà reçu des paroles, des visions, des révélations, qu'il devait être grand. Alléluia. C'était pas le logos, mais c'était le réma, la révélation. Dieu lui avait dit, c'est comme Matthieu 4, verset 4, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort. Vous voyez, il y a une action. C'est ça le réma. Le réma n'est pas statique comme le logos. Le réma, c'est une action. Alléluia. Vous voyez? Donc, qui sort de la bouche de Dieu, de toute parole qui sort. Donc, la parole, ça parle. Vous voyez? Donc, il y a une action. Alors que le logos, lui, il est là. La parole écrite est là. Mais le logos, c'est une action. Vous voyez, Dieu ne fait que parler. Donc ici, Dieu avait parlé à Joseph qui devait être élevé. Mais la parole que Dieu a dite, alléluia, à Joseph devait être éprouvée par les épreuves. Donc ma soeur, mon frère, Dieu t'a donné des promesses. Tu as des visions comme David, comme Joseph. Mais ces visions-là doivent être éprouvées. Voilà pourquoi vous allez voir que Joseph a beaucoup été éprouvé par la souffrance, chers frères et sœurs. Vous voyez, donc comme on le dit ici, on a vu qu'il était jeté en prison parce qu'il a refusé pendant 10 ans. Alléluia, 10 ou 12 ans, il était resté en prison parce qu'il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar, frère. Et malgré tout cela, il avait des visions, il voyait des situations différentes de la vision que Dieu lui avait dite. Alléluia, des promesses données par Dieu. Alléluia. Vous voyez? Donc, il avait reçu des promesses de devenir un leader. Alléluia. Donc, mais qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que, comme nous venons de lire dans le psaume 12, verset 7, l'Éternel lui avait donné
et qu'on appelle l'Éternel, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures qui sont éprouvées sur terre et au creuset 7 fois épurées. Vous voyez, alléluia. Et quand nous voyons dans le psaume 105, à partir du verset 19, on dit jusqu'au temps où arriva ce qu'il a été annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Tu as vu? Donc, Dieu avait parlé, mais ce que Dieu avait dit devait être éprouvé, frère. Il y a un temps entre la vision, là où Dieu t'a parlé, et puis l'accomplissement. Tout ce temps au milieu là, c'est l'épreuve. Donc Dieu a éprouvé, alléluia, sa propre parole. Ce qu'il dit sur toi, il t'a dit tu seras comme ça, tu seras comme ça. Mais cela doit être éprouvé. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie, alléluia, de, comme on appelle, dans la vie de, alléluia, dans la vie de Joseph. Donc frère, vous allez voir que tous les hommes qui sont appelés de Dieu ont été éprouvés. Alléluia. Ils ont attendu les instructions de Dieu. Mais ils devaient souffrir pour pouvoir mettre en opération l'appel de Dieu dans leur vie. Ils devaient souffrir. Dieu avait parlé à Noé. Vous voyez, c'est pas la parole écrite, c'est le réma. Dieu avait parlé à Noé. Il a reçu l'appel de construire une arche, pardon. Alléluia. Mais il a subi d'un lieu où il n'y a pas de pluie, il a plus de 500 km de la mer, mais il doit faire une arche. Les gens se sont moqués de lui. Les gens sont nés, les gens sont morts. Noé continue toujours de construire. Alléluia. Seulement sa famille et les animaux ont été sauvés. Donc frère, il y a la parole qui t'est donnée, mais cette parole-là doit être éprouvée. Ce que Dieu t'a dit par rapport à toi doit être éprouvé. Dieu est prouvé. Alléluia. Joseph a des situations. Sur lui-même sa propre parole, il a dit tu vas être grand. Alléluia. Mais dans la réalité, Joseph voit des choses contraires par rapport à la parole que Dieu lui avait dite. Alléluia. Et c'est pareil pour Abraham. Il avait reçu la promesse. Alléluia. Dieu lui avait dit, tu deviendras père d'une grande multitude des nations. Alléluia. Il avait même changé son nom Abraham à Abraham. Alléluia. Il dit, je te rends père d'une multitude des nations en Genèse 17. Alléluia. Mais imaginez, Joseph et Abraham avaient la révélation qui sera père d'une multitude des nations. Mais pensez-vous un peu, que disaient tous ceux qui l'entouraient? Que disait lui-même Abraham? Dieu lui a dit, oui, tu seras une multitude. Il dit, mais je n'ai pas d'héritier. C'est Eliezer de Damas qui est mon héritier. Alléluia. Sa femme même allait chercher une autre solution. Elle dit, il faut venir, tu vas prendre ma servante, tu vas faire enfant avec elle. Peut-être c'est de ça que Dieu parle. Frère, vous avez vu? Dieu avait donné la parole. Mais la parole qui sortait de la bouche de Dieu devait être éprouvée dans la vie du serviteur de Dieu. Et écoutez, il avait 99 ans. Sa femme aussi âgée. Frère. Et Dieu lui dit, il va certainement aller prendre cette parole pour aller dire aux gens, pour dire que Dieu dit que je serai père d'une multitude. Les gens le regardent comme ça. Avec 99 ans, tu es sûr que ton Dieu va te donner encore un enfant. Ta femme, elle peut plus faire d'enfant. La parole de Dieu devait être éprouvée en lui. Pareil pour Moïse. Alléluia. Qui devait délivrer le peuple de l'esclavage en Égypte. Alléluia. Il essayait par ses propres moyens de sauver le peuple d'Israël. Alléluia. Pendant 40 ans, il était chassé dans le désert. Pourquoi? Parce que tout simplement, ses frères, alléluia, ses frères, pour qui même il venait combattre, ne le reconnaissaient pas. Il ne pouvait même pas parler. Dieu amène son frère. Frère, c'était un combat pour lui. 40 ans. Lui qu'on dit, lui qui était prince en Égypte. Mais Dieu l'a façonné. Dieu l'a façonné. Dieu a dit, il sera le libérateur. Mais frère, il était façonné. Dieu l'a fait passer. Dieu a éprouvé la parole que lui-même il a dite. Frère, vous comprenez? Donc Dieu a dit des choses. Tu as dit, mais je ne vois pas cela s'accomplir. Oui, tu dois être éprouvé jusqu'à ce que, comme on l'a dit, jusqu'à ce que le temps de Dieu soit accompli. Voilà. La parole de Dieu doit éprouver lui-même ses propres paroles, ses propres visions, ses propres prophéties sur ta vie. Il doit lui-même l'éprouver encore. Alléluia. Et je vais finir par là. Paul déclare, alléluia, nous prenons le livre de 2 Timothée 2, verset 9 à 13. 2 Timothée 2, verset 9 à 13. Paul déclare,
À partir du verset 8, 2 Timothée dit à partir du verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui et nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous ne le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner. Alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, donc, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se régner. Frère, Paul dit, je supporte tout. Je supporte tout. Alléluia. Nous devons supporter. Ce n'est pas facile. Mais tu ne peux pas fuir l'épreuve. Tu ne peux pas aussi sauter les étapes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est la première partie. Nous allons continuer encore sur ce thème. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.